Vous vous êtes connu enfant, Bénichou et Benguigui? Non, il est beaucoup plus vieux que moi, mais c'est un ami de mes parents. J'étais en première quand il était renvoyé en 6e du lycée. Non mais sérieusement, vous êtes connu enfant ou pas? Mais non, c'est pas connu. on a juste 8 ans, 7 ans de différence, 7, 8 ans de Oui, mais il différence. était d'une autre classe sociale, vous savez. Ah oui. Ah oui? Moi, j'étais un juif pauvre. Lui, c'était quand même l'aristocratie. Ah oui? Ah oui. On disait les Bénichou. On disait les Bénichou, Les deux l'école Bénichou. des Bénichou, les amis d'Albert Camus, les... Non, mais on avait des tas de gens comme lui près de la maison. Non, parce qu'un jour, Pierre m'a dit, c'est incroyable le nombre de connaissances que tu as, toi qui viens d'un petit milieu. Il vous a dit ça? Il m'a dit ça, un C'est petit pas milieu. vrai. Mais oui. Il y a deux C'est pas personnes qui vrai. m'ont dit ça, Pierre et ma femme. Daniel Evenou, vous êtes content de revoir Bénichou? Oui, je suis très contente de voir Bénichou. Ça vous écorcherait dire monsieur Bénichou, là? Mais nous nous Incroyable, connaissons ce type. depuis 50 ans, on peut le dire. Tu dois confondre avec mon grand-père. Mais est-ce On que... sortait en boîte ensemble. Est-ce qu'il y a eu une aventure entre vous? Ça, j'aurais aimé... Bah, ça y est, maintenant, vous pouvez y aller, ils sont tous morts, les ex de Daniel. Il y a prescription, il y a un squelette dans le placard. Non, mais c'est vrai. Non, moi j'ai pas voulu pour pas faire de la peine à Jacques Brel. Ah, c'est vrai qu'elle a été la maîtresse de Jacques Brel. Eh oui, eh oui, eh oui. Ouais. Un an. Et c'est une nuit qui a duré longtemps. Hein. Un Toi amour. qui l'as écrit Ne me quitte pas. Non, il a écrit quitte-moi, mais il l'a pas sorti. Non, ne me quitte pas, on le sait tous, c'était pour Suzanne Gabriello. Enfin, qu'est-ce qu'il a écrit comme chanson pour Comme disait vous? le jeune Rien. marié. Non, c'est Jacques Brel, pardon, Alain Barrière qui avait écrit une chanson. Plus j'aime entendre ta voix, tu dis des mots, encore des mots, toujours les mêmes. Tu dis parfois, tu dis souvent, n'importe quoi. Plus je t'entends, ah oui, ça. Alain Barrière, donc vous êtes tapé tous les chanteurs de l'époque alors. Et La Maurice Chevalier, ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'il voulait prendre sa retraite. Et Charles Trenet, elle a pris un râteau. Eh oui, pas tout le monde. Ah, c'est vrai qu'il avait un dentier. Ben oui. Charles Trenet, hein, pas Benguigui. Moi aussi, non, pourquoi? Il n'y a pas de raison. Moi aussi, j'ai un dentier, mais comme je fais pas de pipe, moi, ça m'intéresse pas. Bon, enfin, Pierre, J'ai arrêté les pipes. Ah oui. je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai sélectionné les questions spéciales là-dessous et Evenou. Hein. Ça va quand même vous désigner un peu le niveau de l'émission. Qui garde le troupeau? Le lion, le chat ou le chien? Au service militaire, le premier des 3 jours, comme on dit, j'étais allé, il faut que je fasse l'imbécile pour être réformé. Et la première question, c'est qui garde le troupeau? Et il y avait 3 photos. Un loup, un lion et un chien. Avec le lion, le loup, le chien. Et j'ai dit, est-ce que je peux dire le lion ou le loup? Et j'ai mis le chien. Et ben j'étais le seul à mettre le chien. Et c'était la bonne réponse. Non, parce que... Une citation pour Julie Ruth, qui habite Saint-Maclou de Folleville, en Seine-Maritime, qui a dit « En cas de morsure de vipère, sucez-vous le genou, ça fera toujours marrer les écureuils. C'est joli ça. C'est français » C'est français. C'est quand même pas Popek. Ce n'est pas Popek. C'est Jean-Yann. Jean-Yann. Ce n'est pas Jacques Jean-Yann. Martin. Est-ce qu'il nous a quittés? Oh, je sais pas s'il vous a quitté, vous. Ouais. Non, en tout cas, il est parti. Et il est parti il y a longtemps. Donc il est mort. Ah oui. Je vous avais prévenu. Hein. Déduction. Coluche. Alors, Coluche, non. C'est pas Desproges. Jean-Yann. Pierre Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation culturelle pour Emmanuel Arnaud, qui habite Lyon, qui a dit « Je voudrais bien mourir, ne serait-ce que par curiosité ». Jules Renard. Jules Renard, non. Tristan Bernard. C'est assez joli, je trouve, parce qu'on est oui. tous curieux de savoir comment ça se passe. Mitterrand. Comment ça, Mitterrand. Moi, je sais pas. Dieu sait que je suis curieuse, mais là, honnêtement, j'attendrais. Vous voyez. Oui, Ah mais non, on est c'est quand même vrai que ça curieux de fait- savoir. Mais vous oui, voyez. oui. Jésus. Jésus, non. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, pas du tout. C'est un écrivain C'est un écrivain. français. Alors, français, oui. Est mort. Alors, quelqu'un qui effectivement est mort. Mais Depuis est-ce qu'il longtemps était quand même du XXe siècle, cet homme-là? Quelqu'un qui... C'est n'est- une femme. C'est une femme. Ah. Colette. Colette, non. George Sand. Georges Sand. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo. Alors là,
Vous pouvez accepter ma démission? Pourquoi? Parce que si elle trouve Georges Sand, Ça, c'est vrai que c'est une surprise. Comment ça se fait que vous connaissiez Georges Sand, vous? Enfin, ça va pas ou quoi? Il y a un square comme ça à côté de chez toi Eh bien, Mitterrand, un jour, Ah, sachant attends. qu'un de ses amis était en train de mourir au Val de Grâce, Oui. il y est allé et le type est presque en train de mourir. C'était un sénateur, il se met à son oreille, il lui dit « Quelle chance vous avez, vous allez enfin savoir. c'est non. » Mais c'est vrai. Mais c'est tout à fait Quelle Mitterrand. chance. Oui, quelle chance vous avez. Et c'est joli de dire ça à un mec qui va mourir. hein. Oui. C'est- Eh ben, il- Oui, ça aide. Mais Ça c'est aide. vrai. Moi, on me dirait ça, je vous, dis bah vous- oui, il vous a raison. connaissez, il y a Marius qui est en train de mourir, alors on l'appelle ton copain. Olive, vous connaissez Marius Olive? Oh non, mon Dieu. Non, On je en connais est là. Moi, je connais Toto, mais Marius, non, jamais. Jamais. C'est l'ancêtre. Ne me dites pas qu'on en est là. Allons-y alors, allons-y. allez. Alors il arrive, il est décomposé, il dit... Et sa femme lui dit, mais non, il faut pas faire cette tête. Il sait qu'il va mourir, mais il faut pas le faire une tête d'enterrement. Il faut être... il dit, c'est difficile. Puis il réfléchit 5 minutes, il dit, je crois que j'ai trouvé. Il ouvre la porte, il dit, alors, on agonise, hein? Elle est jolie. Ah oui, oui. Une question pour Monsieur Zahan. Monsieur Zahan habite Carcassonne. C'est une question historique puisque je vais vous demander évidemment qui était le petit-fils de Charles Martel. Il est connu donc. Ah bah oui, c'est ma question. C'est évidemment. Clovis? Ah non, c'est pas Clovis. Est-ce qu'il est devenu, il était seigneur de quelque chose? Comment ça, seigneur de quelque chose? Il était maire de Poitiers? Ah, non, non, non. Charles Martelon. Est-ce qu'il avait un surnom? On le connaissait sous un autre nom? Ah, non, non, on connaît son Bah, nom. c'est Robert Martel peut-être. Ah non, non, non. Kevin Martel? Non, non, non. Godefroy de Bouillon? Non, non, non. Kylian Martel? Non, non. C'est un grand bagarreur? Donovan Martel. Non, 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 non. non. Jeanne d'Arc? Ah non. Est-ce que c'était un homme? Bon, écoutez. Est-ce que on a vérifié? Le petit-fils de Charles Martel. Alors pourquoi vous ne demandez pas qui était le fils de Charles Martel? Est-ce qu'on connaît mieux le fils? Oh, vous pouvez aussi me dire le fils de Charles Martel. Bah non, j'ai pas envie, je l'ai pas demandé. Mais effectivement, on connaît mieux le petit-fils que Alors, le fils. Vous voyez. Est-ce qu'il est devenu écrivain? Est-ce que vous pouvez nous donner les années de Charles Martel? Oh, si vous voulez, Charles Martel, on va dire qu'on est entre 688 en Belgique. Il est né en Belgique. Oh, ça m'étonne pas, hein, ça. C'est l'actuelle Belgique. Hein, et il est mort en 741, Charles Martel. Oh, dis Son donc. petit-fils, il est né en Après Ah bah après. 800. Après, voilà, exactement. Mais c'était un guerrier ou pas? Ah bah guerrier comme Bah, à l'époque, Comme le grand-père. le comme mec, le il faisait grand-père. pas de la broderie. hein. comme souvent à l'époque. Richard Cœur de Lion. Est-ce que c'était un artiste également? Ah non, non, mais si vous voulez, son petit-fils à Charles Martel est encore plus connu que Charles Martel. Charlemagne? Et c'est Charlemagne, bien sûr. Bonne réponse. Quand c'est l'histoire. Oui, c'est... Charlemagne? Sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Eh oui, Charlemagne est le petit-fils de Charles Martel, Il fils parlait rarement de son grand-père. de Pépin le Bref. Ah oui. Ah oui, Ah, Pépin. Si vous voulez, Pépin le Et Bref. Berthaud Grandpied, non, c'est pas... Pépin le Bref est un des enfants de Charles Martel. Ouais. Le fils de Pépin, c'est Charlemagne. Oui, oui. Donc, Comment on peut appeler son fils Pépin? oh, Quand bah, c'est la mode. Oui, c'était sur Internet, ça cartonnait à l'époque. oui, d'ailleurs, Charlemagne a eu lui-même un fils qui s'appelait Pépin le Bossu. Vous voyez. Oh, c'est pas de chance. Il n'y a pas eu Pépin le long parce que c'est celui que j'aurais préféré. Et est-ce qu'il avait vraiment la barbe fleurie? C'est vrai que vous avez raison, entre Pépin le Bref et Pépin le Bossu. Parce que Pépin le Bossu, il était prévu qu'il soit long, puis bon, Oui. il s'est Il bloqué. était long mais plié en deux. Il s'est bloqué. Mais en tout cas, Charlemagne... Il y a eu Pépin le Gros, sinon? Non, 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 non. Qui s'appelait Noyau? Non, mais j'en ai connu qui ont eu des gros pépins. Oui, oui, ça- Monsieur, franchement, n'enlevez pas le mérite de Caroline Diamant. Bravo, connaît Caro. bien l'histoire. Qui pour une fois a répondu à une question historique. Effectivement, Charlemagne est bien le petit-fils, ou si vous voulez, Charles Martel était bien le grand-père de Charlemagne. Voilà, Bravo. ça marche dans les deux sens. Mais bouleversé par tant de culture. Tiens, une autre question de vocabulaire pour Grégory Couturier, qui habite Sirdonis, en Charente-Maritime. Ah, j'aime bien ce mot, qui est féminin d'ailleurs, et qu'on utilise encore parfois en littérature, et qui signifie une personne affectant des manières doucereuses et hypocrites, qui tente de tromper ou de séduire quelqu'un. Cette personne fait la... La côteleuse. Non, non. Alors on pourrait croire que c'est une association de deux animaux qui se seraient croisés, mais pas du tout. Hein.
Ah, des animaux qui sont... Des animaux sauvages? Je vous aide un peu parce que... Ah, genre lion hibou. Oui. Enfin, ça fait pas un mot, mais. Non, mais là, effectivement, c'est un mot qui est, on va dire, une sorte de mot valise entre deux animaux, mais Girafon. qui n'ont absolument rien à voir entre eux. Est-ce que ce sont des animaux sauvages, Laurent? Alors non, ni l'un ni l'autre. Chat, alors, il y a le chat. Ah, Ah, il y a le Ah. chat. pas tout à fait un chat, Le mais... chat. Chafouine. Non. Il n'y a pas le chat, le chaton? Bah, c'est un mot valise, chafouine. Alors, c'est quoi, Il y a pas- le chat et la fouine. Pardonnez-moi. Oui, c'est vrai, c'est pas mal, le chat. Le shampoing. Moi, je Non, mais ça pardon. répondais. Quand on vous dit le chat, vous dites pas tout à fait le chat. Qu'est-ce que c'est un animal qui n'est pas tout à fait Bah, un c'est chat? si, c'est un gros fauve, chat. un Ça peut fauve. être le puma, ça peut être le tigre. mais c'est ça peut sauvage, être le ça. Non, léopard. non, il dit non. Et ça peut être la panthère. Attendez, on comprenne Arrête-toi. l'indice. C'est la L'éléphant, femelle du l'éléphant. chat. La chatte. Ah, la chatte. La chatte mi cantare. Comme Des on chatteries. dit, Des chatteries. Comment vous dites? Des chatteries. Chatterie, non. Bah non, parce que riz, c'est pas un Ça animal. commence, est-ce que ça commence par chatte ou ça se On termine dit par chatte? faire ça. Ça chatte, ça chatounette. Non. Avoir un ton de... De chat, de Alors, chat. un- Le chat de gouttière. Un regard de... Mais de non, ch- chatte qu'on vous a De dit. vieille chatte. Non, je vous jure, monsieur Lévy, que vous, cherche, je vous cherche. Est-ce connaissez que ce ça se mot. termine par chatte? Je le connais, moi. Alors, si moi, je le connais, vous ne pouvez pas Est-ce que ignorer. ça se termine par chatte? Non, ça commence par chatte. Ah, Chatte, faire sa chatte. chatte, chat hibou. Avoir un ton de chatte. Chatte sur un toit brûlant. De Non. chatte. Faire sa chatte. Est-ce que c'est un animal à quatre pattes? Non, c'est une bonne question, ça. Je pense qu'il n'y a que deux pattes. Ah, sa chatte. Ah, c'est un oiseau. c'est un- Chapoule, chapoule. Est-ce que ça a des pattes? D'ailleurs, je suis même pas sûr. Ah, faire sa chatte. Est-ce que ça dépend d'un poisson? Un chatte vert? Chavipère, La chatte chavipère. seule. Un chatte-ton. Chat persan. Châtré, Chatte Châtenerland. morue, chatte morue. Chatte roulette. Mais je vous jure, vous connaissez ce mot. Chatte. Peut-être c'est un insecte de chatte-fourmi. Chamouche. Alors, La c'est chatte mouche. pas la chatte-mouche. La Chatte chatte libellule. Et scarabée. la chatte guêpe. Non. La chatte scorpion. Non. Chatte morpion. Ah oui, je Ça l'ai. peut arriver. La chatte morue. Mais non, j'ai déjà dit chatte morue. Je connaissais ce mot. Alors, franchement, je ne me serais jamais permis de vous poser la question. Chatte moustique. Mais non. Chatte non. 7C. vous qui êtes sorti du placard, vous devriez répondre à cette... Chatte-mythe. Chatte-mythe. La chatte-mythe. Ah oui. Bonne réponse Oh, c'est vieux, ça. de Bernard Mabille. Chatte-mythe. Chatte-mythe. Faire sa chatte-mythe. Jamais alors, entendu, Jamais entendu parler. ça. Hein. C'est avoir des manières doucereuses, hypocrites pour tromper, séduire quelqu'un. C'est ce que fait Isabelle Mergo vis-à-vis de Monsieur Marc Lévy depuis le début de cette émission. oui. Elle fait sa chatte-mythe. Une question pour Monsieur Francis Grosjean, qui habite Marne. Comme devant, Oui, rajoutez. dans le Loir, comme devant si vous voulez. Il habite dans le Loir-et-Cher. On nous parle beaucoup dans la presse aujourd'hui du Et ces gens-là font pas de manière, vous savez, monsieur Ruquier, donc attention à la question. hein. dans le Loir-et-Cher. Ah, allez, non, Évidemment, référence à Michel Delpech. Mais moi, je vais vous parler de... Alors là, vraiment, c'est la première fois que je vois ce mot-là. Mais peut-être que Monsieur Dutch va savoir mieux que les autres grosses têtes me dire... mieux que tout le monde. Me dire ce qu'est le Pléistocène dont on parle dans la presse aujourd'hui. Ben, c'est une période. Le Pléistocène, ouais, c'est une période géologique. historique, ouais, proto-historique, non? Oui. Et pour quelle raison on en parle aujourd'hui dans la presse du Pléistocène? Parce qu'on a retrouvé l'âge de Madame Macron. C'est pas un loup, c'est pas un loup qui a été retrouvé en Russie énorme, un truc incroyable qui ressemble à la fois à un mammouth, un sanglier et un loup. Excellente réponse de Laurent Deutsch. Effectivement, le Pléistocène, c'est la première époque géologique du Quaternaire, l'avant-dernière sur l'échelle des temps géologiques. Je vous parle d'un truc, je comprends rien à ce que je vous dis. hein. Le rock n'était pas inventé à l'époque. Ah, le rock était peut-être pas inventé, mais enfin, en tout cas, on a retrouvé une tête de loup qui date du Pléistocène. Elle fait 40 cm, elle est vieille de 40 000 années. Et c'est vrai que c'était un loup géant figé dans la glace. Ça conserve la glace. Ah ouais, quand même, exactement. hein. Ouais, mais c'est ça qui est oui. flippant parce que moi j'ai lu, ok, il y a la tête de loup, c'est plutôt rigolo, mais il y a aussi des virus qu'on avait oubliés, qui ont disparu, qui vont réapparaître à cause de ça. Ils étaient figés dans la glace. Ah bon? Ah bon? Donc peut-être c'est une nouvelle maladie qui arrive. Ah oui? Donc fait-on ça? Non, c'est vrai que ça conserve la glace, c'est bien. Bah oui, regarde, t'as un truc dans ton frigo, tu dis tiens, il va s'avancer, tu le mets au congélateur, paf, t'arrives à le garder, c'est incroyable. Moi, c'est pour ça que j'ai essayé de m'enfermer dans mon frigo, mais je suis pas rentrée dedans. Eh ben maintenant, moi, je fais de la cryothérapie. Oui, Ah oui? sur le visage, c'est bien. Moi, j'aime bien, j'ai essayé un nouveau truc. Ils te mettent allongé et puis ils te passent de la vapeur froide.
Froide, comment la vapeur elle peut être froide, je ne sais pas, mais c'est froid. Pendant 20 minutes, et après, ils te mettent ton corps dans un caisson à moins 150 degrés qu'on te descend. Ah ouais, pendant non. 3 minutes. C'est Alors, Hibernatus on avec te, De met des Funès. gants, on te met des gants aux mains et des moumoutes aux pieds, et puis, mais tu gardes ton slip quand même, parce que sinon, Sinon, ça t'es tombe. figé. Sinon, ça tombe. Mais alors, ça revigorifie le corps et ça détend les muscles, et puis ça raffermit les Mais où est-ce que vous faites ça alors? Ben, près de chez moi, en plein centre de Paris, là où il n'y a pas d'embouteillage. J'aimerais bien vous voir avec cette tenue, je dois dire. Il ressort Oui, du c'est- truc, il est tout gelé, mais ça avance pas à Paris. Non, c'est tes jambes qui bougent plus. C'est peut-être vous qui pouvez pas avancer en fait avec Non, votre non, tenue mais- à la... Mais c'est pas une tenue à la bien. Et combien de temps vous devez rester là-dedans? 3 minutes, et c'est les 3 minutes les plus longues de votre vie. Hein. Ah oui? À moins 150 degrés. Mais tu ressors, alors les résultats sont Ah, mais c'est impeccables. génial. impeccables. Ah, oui. C'est génial. Moi, je l'ai fait aussi. Vous l'avez fait, Jean-Luc? Ah ouais, parce que moi j'ai des problèmes de dos et en fait le corps réagit quand vous êtes soumis à une telle température, donc vous montez à moins Oui, il 130 réagit. et quand vous sortez vous avez l'impression que vous pouvez faire des galipettes. Ah oui? Sauf que c'est une illusion qui dure à peu près une demi-heure et après vous avez mal parce que vous avez fait des galipettes. Les Stones sont les amis au congélateur? Non, non, ils se mettent des glaçons sur la... Une question maintenant pour monsieur Clément Lepage qui habite Laval et c'est à l'occasion d'une nouvelle biographie sur Moïse. Biographie de Moïse, vous me direz que c'est pas la première mais il paraît qu'elle est très très réussie celle-ci. C'est en tout cas dans l'Express qu'on nous conseille Moïse fragile signé Jean-Christophe Attias, 280 pages chez Alma Éditeur et on nous rappelle évidemment dans cette biographie que Moïse était bègue. Ça j'imagine que J'ai cru entendre belge. tu rappoints une fois. Alors, s'il était Moïse bègue, était bègue. s'il était bègue, oui, il y avait que 5 commandements en fait. Et oui, Moïse était bègue. Ah mais ouais, mais quand on peut savoir ça? Parce que justement- la mer Rouge s'est écartée, elle s'est refermée, elle s'est écartée, ça a foutu un marqué. Ah mais non, mais c'est connu que Moïse était bègue. Mais justement, ma question c'est comment est-il devenu bègue? Il s'est brûlé la langue dans le buisson ardent. Alors il s'est brûlé la bouche et la langue, ça c'est vrai. C'est vrai? Et comment vous savez alors? Avec le buisson ardent? Non, pas avec le buisson ardent. Avec le veau d'or? Quand il était bébé. Ah, il était En Égypte. il était- Dans son berceau sur le Nil, là. Ah non, là, déjà, il est sorti du berceau. Ouais. Il a été recueilli à ce Il moment-là. est devenu bègue. Il est en train de jouer sur les genoux du pharaon. Ah, c'était Bérou, le pharaon. Viens ici, Moïse. Alors, l'autre, il a appris à parler comme ça. Non, écoutez, Tu sais que Bérou premier. on peut pas toucher à Bérou, on peut pas toucher à Bérou. Et tu sais que Bérou, c'est lui qui a inventé le générique de Motus. Motus, c'est lui qui l'a écrit. Non, écoutez, faites pas. Alors, c'est Nicolas Sarkozy qui se moque toujours de François Bayrou. Ah bah, je me moque pas. Alors, c'est pas bien. Je vous fais de l'histoire. Vous voyez, Moïse était bègue lui-même et ça l'a pas empêché de réussir. Enfin, je veux dire. Lui. Non, mais c'est vrai, quand même. Dans Il a les- été élu, Moïse. Non, mais il a quand même été dans les trois grandes religions, il faut dire ce qu'il est. C'est quand même- il est dans le top 3. C'est Moïse, c'est Moussa pour le Coran et c'est comment pour Jésus. Moshe, voilà. Moïse, Moshe et Moussa, il est quand même dans les trois grandes. Ils sont dans un bateau. C'est Noé, ça. Non, mais écoutez, vous savez quoi? Je vais accorder la bonne réponse à Fabrice Eboué Merci. parce que c'est effectivement en se brûlant la bouche et la langue qu'il est devenu bègue. C'était pas si évident. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais alors, Bien, je vais vous donner le détail maintenant. Donc effectivement, il est sur les genoux du pharaon. Et là, le petit Moïse est encore un enfant. Il dérobe la couronne du pharaon. Alors là, évidemment, le pharaon voit un mauvais présage. Et les mages du monarque suggèrent au pharaon la mise à mort immédiate de l'enfant. Bon, et puis Famon dit non, on va peut-être pas le faire mourir tout de suite. On va juste lui brûler la bouche. Non, il y a un prêtre qui propose de mettre l'enfant à l'épreuve. On faisait ça à l'époque. Les ordalies. Et voilà, les ordalies, exactement. Et on lui présente un plateau de diamants et un plateau de braise ardente. Et il doit choisir. Et Moïse se précipite vers le plateau de diamants, mais il trébuche, suite à l'intervention de Gabriel, il trébuche vers les braises ardentes. Et dans sa frayeur, il porte ses doigts
à la bouche se brûle la langue et les lèvres, et c'est de là que vient le célèbre bégaiement de Moïse. Ah ouais, mais c'est plus qu'un bégaiement. C'est Il était très maladroit, il fallait pas prendre Charlton Heston pour le jouer, mais c'est Richard. Hein. Tu te rends compte que Isabelle Mergo aurait pu être prophète quand même. Hein. Vous avez vu l'ambiance ici, monsieur Janssen? Ouais, ça va, c'est déluré. Ça, je m'y sens bien, moi. C'est comme une grande fête dans le Nord, tu sais, que tu fais une farandole et tout ça. Non, j'aime bien. Hein, on va bientôt faire la chenille, j'en suis sûr. Il y a des farandoles dans le Nord? Ah ouais. Bah oui. Ouais, ils ont l'esprit festif, c'est convivial, c'est vrai, hein, je trouve. Ah oui. Nord. De quelle région du Nord vous êtes exactement? Oh là, la frontière belge, toute cette grande région j'appelle ça comme la pédophilie, là. Ça énerve Pierre. Il est très drôle. Pierre Bénichou est très énervé. Si tu veux savoir quelqu'un, si un nouveau est bon, tu regardes la tête de Pierre Bénichou. C'est pas compliqué. Attends, je te donne le numéro du Pôle emploi, Pierre. Alors, il faut quand même dire, effectivement, on peut le dire, que sur scène, Jean-Philippe, vous faites un tout petit peu votre coming out, quoi. Vous expliquez, en tout cas, comment vous avez annoncé à votre papa et à votre maman que vous étiez steward, on va dire ça comme ça. C'est ça. Hein racontez comment ça s'est passé. Oui, je l'ai raconté avec mes parents qui n'avaient pas du tout la référence de ce que c'était. Et oui. Et en tout cas, que c'était pas, parce qu'il y a 20 ans, c'était moins facile qu'aujourd'hui, je pense, à annoncer. Et ouais, la réaction, elle a été surprenante. Moi, je l'ai craignais, mais parce que oui, non, faut se dire que j'ai une sœur qui m'a ouvert la route avant, parce que j'ai une sœur lesbienne quand même. Ça a dû les consoler, vos parents. Non, mais en réalité, ce qui a dû quand même les conforter, c'est que le steward, il a un joli petit costume. Non, mais non, mais... Oui, alors que ma sœur est une camionneuse. Oui. Et là. Et Jean-Philippe, parle-nous de ton labrador qui se prend pour un chat. Attendez, Non, mais continue. votre moi, ça sœur me est fait- vraiment camionneuse? Ouais, bah si elle avait son non. permis de transport frigorifique là, quand les routiers faisaient barrage il y a très longtemps, et qu'elle voulait pas faire grève parce qu'elle avait ses carcasses de moutons à livrer. Hein. Et ben elle s'est battue parce que tout le monde croit que c'est un homme parce qu'elle physiquement elle s'en a pas honte quand même. C'est pas comme toi. Et elle se battait et pour passer les barrages, elle donnait des coups de carcasse de moutons aux autres routiers. Ah oui, non, mais c'est une famille, on va dedans quoi. Et Non donc, mais Jean-Philippe, comment Alors t'annonces comment à tes parents? d'abord, c'est elle qui annonce. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est elle qui un jour elle est arrivée, elle a dit papa maman voilà. Et ton père, elle avait bien préparé son discours. Hein. Ah oui. En fait, il y a une inversion si tu veux. Elle Oui, c'est moi oui. et moi c'est elle quoi. Ton père qui est travelot, il a pris ça comment? Et mon père il s'appelle pas Kardashian. Et alors, comment ils ont réagi, vos parents? D'abord pour elle. Ah bah mal au départ et puis après avec beaucoup d'amour forcément. Hein, c'est leur fille. Elle a tué personne. Hein, C'est le Nord, ça. Elle a c'est le tué Nord. personne. Quand c'était à moi de le dire, c'est vrai. Quelques années plus tard, c'est ma mère qui l'a senti parce qu'une maman elle sent bien les choses hein, quand bien même. sûr, ouais. Ah, il y avait des petits signes qui pouvaient pas tromper, mais elle me l'a demandé. Elle dit est-ce que t'es? Elle osait pas dire le mot. Elle dit est-ce que t'es comme ça? C'est sûr, quand elle t'a repassé les slips en dentelle, il se passe quelque chose de curieux quand même. C'est sûr. Bah j'ai dit oui, je suis comme ça quoi. Et la première réaction elle a fait oh, ça recommence. Alors, tout ça, il le raconte sur scène. Je veux dire, quand j'ai vu des extraits, c'est la première fois que je le vois physiquement, Jean-Philippe Janssen. Je connaissais pas, j'ai vu des vidéos de son spectacle. Mais où tu l'as trouvé? Ah ben, Pourquoi à Avignon cet été, pendant le festival d'Avignon, ma collaboratrice, Sophie, qui nous écoute peut-être, m'a dit, il y a un type qui fait beaucoup rire sur scène en racontant sa vie, il s'appelle Jean-Philippe Janssen. J'ai regardé les vidéos et je me suis dit, celui-là, il fera les grosses têtes. Et voilà. Et vous êtes là aujourd'hui, vous nous raconterez par épisode, dites pas tout d'un coup. Oui hein. non, on va laisser un petit peu quand même. Ah bah Faut- oui, parce que quand faut même- laisser les gens sur la fac quand même. Mais t'as d'autres frères et sœurs? Oui, on est 4. Et alors les autres? Ah normaux. Ils Bon, sont attends. tout à fait normaux, ils sont mariés les deux. Là. Ils ont peut-être pas dit leur dernier robot.
Ariel, vous êtes surprise un peu, hein? Non, mais je trouve que le mot comme ça est très mignon. Oui, Ouais. ah oui, de comme pas- ça laisse une espèce d'entre-deux, de trou. C'est poétique, quoi. Ah ouais, et ça- c'est de Vous l'amour, n'êtes pas ce entré dans le vif du sujet, c'est resté poétique. Non, non, Il peut y avoir un Ariel, malentendu. je t'en prie. ça dépend quel sujet. Hein. Et pas dit, ah bon, tu te fais mettre. C'est moins délicat chez les bravos, tout de suite. Alors, ma fille, mon fils. En revanche, vous pouvez peut-être nous dire, il y a un mot que je ne connaissais pas. Vous dites comment chez vous dans le Nord? Ah, ma mère appelle ça une Marie Toutoule. Une quoi? Une Marie Toutoule. Bon, après, il y a une Marie couche-toi là, machin. Mais moi, c'est Marie Toutoule. Mais ça veut dire quoi, Marie Toutoule? Marie Fofolle. Bah oui, c'est une fofolle. Ouais. Marie Toutoule, c'est pour le garçon. Et pour la fille? Robert Toutoule. Mais est-ce que, dernière question sur ce sujet, est-ce que tu lui as déjà présenté un fiancé? Ouais. Et alors? Ah, bah, ça l'a contrarié. Ah oui, ça vous le racontez sur scène, parce Ouais, qu'en ouais. plus, vous pouvez dire... Oui, parce que mon premier fiancé, il s'appelait Mustapha, donc ça aussi, ça les a Oui, ça fait beaucoup. oui. Donc ça fait beaucoup pour la même personne quand même. Ah la cata! Ah ouais, ouais. Donc je peux dire qu'ils ont un seuil de tolérance très élevé. Hein. Une question zoologique pour faire plaisir à mon ami Laurent Baffy. Merci, Laurent. Et pour Lise Guillemot qui habite Bruxerolles, c'est dans la Vienne. Quelle transformation s'opère chez l'anguille au moment de sa reproduction? Elle change de sexe. Elle perd de peau. Elle change de peau. Alors elle change de peau, non. Elle devient aveugle. Elle mue. Alors elle mue, non. Elle devient Elle change aveugle. de voix. Elle perd son squelette. Le squelette de l'anguille. Oui. Non, mais elle n'est pas, c'est pas, non, attention. Il y a d'autres animaux qui perdent leur Elle peau. pond. Non, elle devient aveugle. Attendez, Daniel Evenou va nous faire une conférence sur l'anguille. Elle en a vu. Est-ce que je suis drôle? C'est l'anguille sous roche. C'est pas drôle? Attention, il y a anguille sous roche. C'est bien que vous vous rendez compte vous-même, Daniel. Mais non, c'est pas drôle. Ah si, ça les a fait rire. Elle ne supporte que l'eau douce. Non. Vous pouvez répéter, pardon? Mais bien sûr, je répète quand vous voulez, Monsieur Boulet. Quelle transformation s'opère chez l'anguille au moment de sa reproduction? Elle change de couleur? Elle change de couleur. Bonne réponse de Johan Rioux. C'est tellement facile que... Alors, c'est quoi les couleurs en fait? Ah bah, elle peut être bleu, blanc, rouge si ça se passe en France. Pendant juste la reproduction. Mais nous aussi, on change de couleur quand Bah, on... attendez, comment s'appelle l'animal qui se confond avec la nature? Le caméléon. Ben, bravo. Eh ben, lui aussi change de peau. Oui, mais pas quand il fait l'amour spécialement. C'est en fonction du Et terrain. vous changez de peau quand vous faites de l'amour? On change de couleur. Ça, c'est vrai que quand on fait l'amour, vous êtes d'accord? On rougit. Dans les souvenirs que j'ai, oui, ah oui. Oui. Il y a d'ailleurs certaines chansons qui font rougir. Il n'y a pas si longtemps, on a parlé ici d'une chanson avec des fausses rimes. Ah oui. Et vous m'aviez promis, je suis Oui. déçu parce que vous m'avez rien ramené. Si. Ah, c'est vrai? Je vous l'ai ramené. Je dois vous les ramener. Racontez alors. Alors, ça s'appelle Les Thés dansants. Elle a été créée par Fernandel. La mode dans la bonne société, c'est d'aller chaque jour danser et prendre le thé. Petit bourgeois, mondaine très riche, viennent de trémousser les pieds, causer flirter. L'autre jour, une dame un peu boulotte, ayant tout un air de goûter, dit en prenant le thé. Depuis que j'ai la vue basse, je confesse, j'ai pris l'habitude des pinces nez pour mieux regarder. J'adore l'été. Comme le jazz se mettait en branle, elle lui dit chaque jour je me rends au thé dansant. C'est une excellente gymnastique depuis que ma jeunesse je m'astreins à danser bien. C'est sans doute pour ça qu'avant l'âge j'avais perdu mon embonpoint. C'est le vrai moyen. Le monsieur à voir ce me scander quand je vous tiens ça me fait regretter si mal danser. Vous m'excuserez. Alors un visant un monsieur, en passant lui prit la main, geste anodin. Puis l'entraîna dans le tourbillon, le jeune homme qui suivait l'air câlin, ce démon mutin. Parmi les couples, il se faufile et dans un coin, crac, il l'enlace, sans bouger de place. Et comme on jouait un chimie, elle dit, voulez-vous me faire danser? J'adore flirter au dancing thé. Comme on semblait les épier, la dame dit, je prendrai bien mon thé, vous permettez. Et même je là vous sens biaisé si vous voulez me
revoir un de ces soirs. Venez chez moi, vous serez convaincus que je possède un très joli nid tout près d'ici. Il y a 8 pages. Hein, Si parfois la concierge rouspète, vous lui montrerez vos papiers, disant que vous venez pour Bravo, prendre le thé. Eric Logérias. Si, je suis content que vous me l'ayez ramené. Ah oui. Ça se rend bien, ça. J'ai une dernière question zoologique pour Nicolas Le Dioris qui habite Quimper. Dans quel cas un animal est-il dipneuste? Quand il respire à l'air libre et en mer. C'est-à-dire il est amphibien. C'est-à-dire Quand il a les deux respirations. Il a les deux poumons, il peut respirer de l'air ou dans l'eau, filtrer l'air de l'eau. Il a des branchies et des poumons. Bonne réponse de Laurent Baffy. Des dyspneutes. Alors, il s'agit souvent de poissons, hein, évidemment, ou de batraciens. Ah oui, Mais- quand ils sont sur la plage, ils continuent à vivre. Ils sont pas morts. Exactement. La grenouille, évidemment, fait Comme la morue. Pardon. Non, pas du tout. Pas du tout. Ben non. Pas la morue. Non, il y en a qui draguent à la piscine, mais ça n'a rien à voir. Les Atlantes. Bon, bah, puisque vous êtes si fort encore, là, je pensais que c'était la dernière, mais vous allez trop vite. Encore une dernière question. Alors que moi, je fais des efforts, vous avez vu, pour pas répondre. Hein. Zoologique. Pour Philippe Gras, qui habite Pérols, dans l'Hérault. Quel animal possède une bosse de polichinelle? Un Un chameau. poisson. Un poisson, non. Un dromadaire. Non. Je comprends pas la singe. question. Un âne. Un âne, non. Un singe. Un Vous voulez singe, dire une bosse de toutes les couleurs? non. Une bosse de polichinelle. C'est un mammifère Un mammifère, non. La bosse de Polichinelle, on est bien d'accord que c'est devant la bosse de Polichinelle. C'est-à-dire C'est à la fois devant et derrière. Polichinelle, il a deux bosses. Il a une bosse devant, une bosse derrière. Le personnage. Non. Non. Alors, elle est où la bosse? Alors, on n'a pas trouvé la catégorie. C'est un reptile? Un reptile, non. Est-ce qu'on en trouve en France? Est-ce qu'il y en a en France? Ah, ces animaux-là, oui, il y en a en Ça France. vole? Est-ce que c'est un animal qui tient dans la main? Ah oui, 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 oui. Est-ce que quelqu'un ici a pu en toucher C'est un? un amphibien? Oh, Ah bon, ça a Un une queue. hamster. Ah, ça a une queue, c'est ça. non, c'est C'est un pas... amphibien, chatte. genre un crapaud, non? Une chatte? Non. Une moule? Une moule. Bonne réponse de Stevie. Et pourquoi c'est lui qui trouve ça? Ah bah, parce que la vie est mal faite. Dans la moule, la bosse de polichinelle, ce sont les deux gonades, parce que les gonades sont blanchâtres chez les mâles, jaune-orangé chez les femelles. Il y a ça, effectivement, évidemment, J'apprends des choses. Ah bah oui, dans Ah, ça me donne envie d'en manger. ce mollusque Ben, remets bivalve. ta culotte et on travaille. Non. Non, Laurent, non. Non. Tout n'est pas possible, monsieur. Le monde a évolué, monsieur Baffy. Aujourd'hui, c'est pas Noël, mais c'est cirque. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Et nos téléspectateurs, puisqu'on le dit pour les auditeurs de RTL, nous sommes filmés par Paris Première cet après-midi. Le vide-grenier du cirque Zavata. Ah mais c'est ça. Alors, et Ariel Dombal Incroyable. et Stevie Boulet. Et Roselyne. Alors, Attends, Laurent, je mets mon slip, ils ont le chapiteau. mais pourquoi vous êtes déguisés comme ça, Ariel et Stevie? Mais on s'est donné le mot. Comme Voilà, ça. oui, c'est mignon. Elles sont belles, les deux. C'était les Beatles Non, qui mais étaient comme ça. sérieusement, vous êtes prévenus ou pas? Oui. C'est vrai? On voulait être un petit soldat Voilà. de plomb. De quoi il s'agit exactement? Eh Ariel bien, moi, il s'agit d'un costume taille 12 ans pour farce et attrape. De 12 ans. Oui. Qui n'a coûté taille que 12 22 000 ans. euros. C'est un costume de soldat en général, ils ont le bonnet à poil au-dessus. Quel est le couturier qui fait ça? Non, non, c'est pas un couturier. Une Je vous boutique de assure jouets. que c'est farce et attrape. Jouet Club. Boutique de jouets. Ça alors. L'oiseau du paradis. Oh, ça. L'oiseau du paradis. Et vous, Chantal, alors, toujours Emmaüs? Oh, mon pull est très joli. Oh non, on dirait ça Oh, vient je vais me lever, non, non, ça vient d'un écoutez. surplus slovaque. Très belle, Chantal, très belle. Elle a un truc qui ressemble à un rideau, c'est l'espoir de se faire tringler. Je trouve qu'elle a perdu 10 ans, Chantal, là-dessous. Je sais pas ce qu'elle a fait, si c'est le maquillage ou quoi que ce soit. Plus je vieillis, plus je rajeunis. Ah non, elle mais est comme tu ça toujours. Ah non, non, Oh, tu es gentil, Roselyne, non. merci, mais je suis toujours comme ça. Elle Non, a non. perdu 10 ans, encore 50 et c'est bon. Ils sont forts à la maison Bistouri. Avouez que, Ça te va bien. avouez que vous êtes passé par la maison Bistouri, Chantal. Mais non, je bois des jus. Tu vois des jeux et tu te fais Des jus ravaler. d'avocat, des jus de spiruline, des jus. Les jus d'avocat, vous sucez collard? C'est pas moi, Laurent. Un peu de culture tout de même pour remonter le niveau. Ah oui, moi j'aime bien. Ah oui. Ah bah vous, votre niveau, il y a longtemps qu'il est remonté. Hein. Oui.
J'aime bien la culture. Vous ne J'en trouvez- apprends tous les jours. Vous ne Allez-y. trouvez jamais l'auteur des citations. Oh, hein, c'est pas vrai. Oui, Moi, j'ai merci. vu trouver des citations. C'est vrai, Chantal. merci Roselyne. Il y a 3-4 mois, j'ai trouvé une citation. Et j'étais là. Coup de bol. Pascal. Qui a dit, et ce sera pour Claude Alain Guéry qui habite Délai en Suisse, qui a dit les adolescents qui se couchent avec un problème sexuel se réveillent avec la solution en main. c'est pas Pierre Coluche. Légaré. Coluche, non. Mort. Mort, oui. C'est un docteur? Ah non, c'est pas un docteur. Français mort, donc. Jacques Martin. Un Français mort. Jean-Yann. Jean-Yann, non, encore avant. Encore avant. Pierre Dac. Pierre Dac. Pierre Dac. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Une autre citation. Chantal, on sait jamais, un coup de deux, ça peut arriver. Ça m'étonnerait pour le suivant, mais on va essayer quand même. Francis Blanche. Une citation pour Christophe Chéruot, qui habite Chantepie, dans l'Ille-et-Vilaine, qui a dit « Je suis pratiquant, mais pas croyant C'est français. ». Ce n'est pas français. Anglais. Alors, Anglais. Anglais, non. ça Woody ressemble à Allen. quelque chose qu'aurait pu dire Oscar Sioran. Sioran, non. Oscar Wilde. Oscar Wilde, non. Mort C'est en quelle américain, année c'est Il américain. est anglais. Il n'est ni anglais ni américain. Mort en quelle année 1989. Peter Ustinov. Peter Ustinov, non. Il était européen. 89. Il est mort en 89, il était européen. Un Il, auteur. il parlait français couramment? Alors oui, il parlait français couramment. Il était italien. Italien, non. Mais la phrase là a été traduite ou elle est de... Oh, peut-être il a pu la dire en français. D'accord. Je suis pratiquante, mais pas croyante. C'est un ouais. Italien. Non. Un espagnol. Un Vous avez fait l'accent Dali. italien, non Un Dali. espagnol. Pardon Salvatore Dali. Merci de reconnaître mes imitations, Laurent Baffy. C'était bien Salvador Dali. Ah, très bien. Et je méritais un petit coup de Bourville. Ah bah là Donc il est pas espagnol, il est catalan. Oh oui, mais enfin bon, pardon, hein, mais pour l'instant, quand même, la Catalogne fait encore partie de l'Espagne. Dans aux la dernières famille nouvelles. Cadre et la mer. Bonne pioche. Une autre citation plus difficile encore pour monsieur Jacques Verjus, qui habite Belleville-sur-Bar, dans les Ardennes, qui a dit « Faites attention parce que les ratés ne vous rateront pas Ça, Clémenceau. c'est pas mal, ça, c'est pas mal. ». C'est pas mal, hein? C'est militaire? Non, c'est pas militaire. Politique. Non, c'est quelqu'un qui était plus porté sur la religion que sur l'armée. Hein. Un auteur Richelieu. religieux. Un auteur religieux, on peut dire ça. Claudel. Alors, Daniel Rops. Daniel Rops, non. peut-être Bernanos. Et c'est Georges Bernanos. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Bravo Ariel. Pour Joseph Pio qui habite Pluvaux en Côte d'Or, la deuxième question d'actualité du jour à cette approche de... On n'a jamais été si près de Noël, hein, je le rappelle, chaque jour. Et c'est vrai que la mode cette année est au furoshiki. Mais qu'est-ce que le furoshiki? Alors, ça doit être un sushi? Non, pas du tout, parce que les sushis c'est pour Noël, vous. Non, c'est vrai. Ah oui, si. C'est une décoration dans la maison? Non, c'est pas une décoration dans la maison, mais C'est l'art de quelque chose. c'est l'art de quelque chose. C'est plier les serviettes. Non, c'est l'art de l'emballement des cadeaux. Avec quoi aussi? Avec du Avec ruban. du tissu. Avec du ruban Avec et du tissu. Bonne réponse du duo Ferrand. Paul Elkarat. En effet, on n'emballe plus les cadeaux avec du papier, mais maintenant on les emballe les cadeaux avec du tissu. Ah, parce Alors, que ça moi- peut resservir. Moi, j'ai trouvé moins cher et plus écologique. Qu'est-ce que vous faites? Pas de cadeau. Oui, mais ça m'emballe pas. Alors, vous n'avez pas un petit scout à la maison qui... Enfin, un petit scout. Enfin, je vous en prie. Ça va pas, monsieur. Non, mais avant, dans les magasins, il y avait toujours des petits scouts qui... Oui, même petit scout, oui. Je le garde, effectivement. Je le nourris toute l'année. Et à partir de début décembre, Il fait les je lui cadeaux. dis emballe. C'est vrai que dans les grands magasins, c'est les petits scouts qui emballent. Non, il y a longtemps que c'est plus Allons, des c'est petits fini, scouts. ça. Ah, c'est fini? Oui, depuis avec le scandale des curés, tout ça, c'est fini. C'est vrai. Les scouts, tout ça, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus de scouts alors. Non, maintenant, les éclaireurs, maintenant. C'est les éclaireurs, maintenant. Non mais c'est vrai que l'art de l'emballage, du pliage, avec du tissu, c'est très à la mode, ça s'appelle le furoshiki. Voilà, le furoshiki. Alors ça marche pour Noël, pour un anniversaire, peu importe. Mais c'est vrai qu'au pied du sapin, si vous avez effectivement des emballages... Ah ouais. qu'est-ce- Ça me dégoûte. Bah, enfin, excusez-moi, je sais pas, vous avez des bouts de tissu qui traînent chez vous? Bien sûr qu'on a des bouts de tissu qui traînent à la vieilles maison. chemises, tout ça. Ah bon? J'ai encore une vieille culotte à vous avec qui... Avec lequel vous avez emballé la tour Eiffel? Comment vous avez deviné? C'était ça ou l'Arc de Triomphe? De toute façon, c'était les cuisses écartées. Ça s'appelle le furoshiki, en tout cas. L'emballage des cadeaux avec du tissu. Une question ici
historique, parce que je vois bien que Monsieur Ferrand commence à s'impatienter, n'est-ce pas, Franck? Et vous aussi, Paul? Ah non, mais moi, je réponds, moi, là, je suis bien, là, ça va? Vous êtes bien, vous, maintenant, vous êtes bien comme vous. Bien, vous. Vous avez passé la nuit avec Jean-Phi, qu'est-ce qui vous est arrivé? Bah, il serait pas en retard. Ça, c'est vrai. Charles Gravier, c'est son nom, et quelqu'un à qui on rend hommage à chaque fois qu'on nomme un nouveau ministre des Affaires étrangères. Car en effet, dans ce cas-là, on dit qu'il gagne le fauteuil de qui? Je vais vous dire, moi, j'ai pas compris la question. Je vais être franche et honnête parce que j'ai décidé de ne rien vous cacher. Je crois que c'est la troisième fois On que dit ça le arrive fauteuil de Vergennes, en 3 non questions. Le fauteuil de Vergennes. Le fauteuil de Vergennes. Et c'était son vrai nom. Parce que c'est Charles Gravier de Vergennes. Excellente réponse de Franck Ferrand. Voilà. Eh oui, moi je ne connaissais pas cette expression. C'est vrai que Le fauteuil de Vergennes, oui. quand un ministre des Affaires étrangères est nommé, qu'est-ce qu'il y a, Caroline? Non, il y a Franck qui fait oui, fauteuil de Vergennes. Ah, parce Franck, tu veux une pipe en fait, le Gravier, là, en question, il a été ministre des Oui, de Affaires Louis XVI. étrangères. Eh ben, elle a raison de poser la question, Valérie. Vous pouvez nous donner un petit cours d'histoire quand même, Oui, que ça serve à quelque chose, Monsieur c'était Ferrand. Au lieu de faire « Oh bah oui, évidemment, Vergennes ». C'était le grand ministre de Louis XVI qui a notamment essayé de permettre à la France de prendre sa revanche sur l'Angleterre grâce à la guerre d'indépendance américaine. Le comte de Vergennes, et manifestement vous ignoriez son vrai nom, Charles c'est vrai, Gravier, oui. comte Il a bien de fait de changer. Vergennes, diplomate, ministre français, le plus sage ministre que la France eût rencontré depuis longtemps et plus habile qui se trouva aux affaires en Europe. Son nom reste attaché à la fonction de ministre des Affaires étrangères, au point que même encore aujourd'hui, on dit du ministre du Quai d'Orsay, puisqu'on peut appeler ça aussi le Quai d'Orsay, on dit du ministre du Quai d'Orsay, il vient de gagner le fauteuil de Vergennes. Vous ne connaissiez pas Charles Gravier de Vergennes? Ah si. Ben alors pourquoi vous répondez pas aujourd'hui, Paul Alcaraz? Parce que comme Franck... Vous êtes en grève? Non, parce que je l'appelle le comte Vergennes. Je savais pas qu'il s'appelait Charles Gravier. Ah bah oui, Alors moi, je connaissais Gravier, mais pas Vergennes. Ah, on apprend des choses ici au moins. Une question pour Marie Stoll, qui habite Conflans dans les Yvelines. Quel célèbre Belge obtint le prix Nobel de littérature en 1911? Alors, une question culturelle, littéraire, importante, qu'on ne pose qu'à des grosses têtes. Aujourd'hui, on en a des vraies grosses têtes, hein. Avec Mme Julie, avec Monsieur Fabrice. Son nom commence. T'inquiète pas, Son nom commence par un V. On n'est pas aux chiffres et aux lettres. Ah bah il faut essayer. Monsieur Alors. Fabrice, vous voyez. Il vivait en Belgique. Ah bah écoutez, il vivait en Il est Belgique. célèbre parce que, en tant qu'écrivain, ou alors il a Ah bah c'était un écrivain francophone, oui. mais Et- il a découvert autre chose. Il a découvert un truc. Et pour répondre à votre question, monsieur Mabille. Et à la mienne. Oui, mais chaque chose en son temps. Il est né en Belgique, à Gand d'ailleurs, pour être très précis si vous le souhaitez. Je suis allé en boîte à Gand. Mais il est mort. Mais il est mort Il à a- Nice, vous voyez. Il est mort à Nice en 1949. Il a fait autre chose que d'écrire. Ou non. Son nom commence par un M. Exact. Ben oui, mais je retrouve pas son nom. Il a même d'ailleurs les initiales du bonheur, comme on les appelle. Ah oui, MM. Voilà. MM. Et c'est Michel. Non. Maurice. Ah oui. Maurice. Metterlinck. Maurice Metterlinck. Bonne réponse de Fabrice. Prix Nobel de littérature en 1911. Il s'est suicidé, lui, non? Il est resté célèbre pour Péléas et Mélisande, mis en musique par Debussy. On lui doit aussi La vie des abeilles, La vie de la nature, La vie de l'espace, La vie des fourmis à Maurice Metterlinck. Voyez. Il va avoir un limbago parce que c'est la vie des fourmis. bah, les fourmis, c'est quand même passionnant. hein. Pourquoi vous aimez les fourmis, monsieur Boulin? Parce que en ce moment, je suis en train d'enlever des mottes. Enfin, vous savez, j'ai des... Tu tapes la motte? Mais non. Mais tu sais, je peux pas passer la tondeuse à ras les rochers. Donc. Il y a des rochers chez toi? Oui, j'ai des rochers. T'es propriétaire de Fontainebleau? l'Everest ou quoi? Oh la vache, ça rapporte. Ah, vous m'éreintez, je vous jure. Bon, bref, Alors, continue. raconte. Et donc, je À peux. mon avis, il a épousé le prince Régnier et Paris Match le sait pas encore.
Donc, alors parfois, des fois, quand j'ai le temps, je prends une paire de ciseaux et je fais tout au ciseau. Et vous coupez les rochers? Mais non, je coupe l'herbe auprès des rochers au ciseau. C'est Sisyphe Boulet. Ou sinon, parfois, j'arrache la touffe d'herbe. Et la dernière fois, j'avais pas la patience de prendre les ciseaux, surtout je les trouvais pas, parce que alors moi, dès que je pose quelque chose dans mon jardin pour le retrouver, bah tiens. Enfin, pardon. Que vous retrouvez plus facilement. Et donc, je trouvais pas mes ciseaux, donc j'arrachais les touffes, et là. C'est passionnant. Hein. Et là, une fourmilière, mais je n'avais jamais vu ça. Ah oui, ah oui. Des petits, vous savez, ça fait comme des petits œufs blancs là, partout. Ouais. J'arrache ça, mais j'en vois partout. Et toutes ces fourmis que j'ai pris soin de pas écraser, parce que moi j'adore les fourmis. Ouais. Elles étaient en train de travailler, en train de ramener tout. Rappelons à Stevie, parce que je suis sûr Mais qu'il non, a mais oublié. c'est fabuleux. C'est quoi le cri des fourmis? Cronde. Elles crondent. Elle cronde. Les fourmis crondent. Mais vous les avez déjà entendus? Ben oui, elles crondent, les fourmis crondent. Oui, j'ai dit les. J'ai jamais entendu une fourmi gronder, moi. Fabrice, Si tu reviens demain, ça ira. Tu crois? les fourmis crondent. Bah oui, mais j'ai vécu jusqu'ici sans le savoir. Non. Monsieur Fabrice, bah oui, regardez-moi bien. Les fours. Donnez-lui le bourdalou. Monsieur Fabrice, les fours, micro-ondes. Ah, excusez-moi, oui. Mais il faut pas me réveiller en sursaut à mon âge. Ouais. Bon alors, vos fourmis. Non, mais c'est passionnant à regarder. Oh le là. monde des fourmis. Oh là. Ah non, je vous assure, c'est incroyable. Elles prennent tout, elles font tout. Elles aident à éliminer le caca des chiens aussi. C'est pas vrai. Ah mais si. Isabelle s'ennuie. Hein. Je Faut dois juste, signaler. faut juste du temps alors. Ouais, non, c'est un écosystème et elles sont essentielles à cet écosystème. Mais oui, mais les gens se plaignent d'avoir des mouches dans leur cuisine. Mais ayez une bonne crotte de chien dans votre jardin, elles viendront pas sur votre viande dans votre cuisine. Non, mais c'est vrai. Il faut occuper la nature et chacun sa place. Voilà. Après les fourmis, vous n'avez Pour rien ceux qui sur n'ont les pas de mouches. jardin, mettez une crotte de chien au milieu du salon. C'est pareil. Voilà. Vous n'aurez pas de mouches dans votre Il chambre. faut occuper ces animaux-là. Il faut les occuper. Si t'as mis les hyènes dans la chambre à coucher, tu peux laisser tranquille les lions dans le couloir. Il ne passera rien. Et l'invité mystère qui dépérit? Bah oui. Non mais t'as invité mystère ici, t'arrives, t'as 18 ans, tu repars, t'en as 22. Attends, arrête tes conneries. Une question pour Monsieur Marc d'Auvergne qui habite Tremblay en France. C'est en Seine-Saint-Denis. Parkinson. Une photo vient d'être retrouvée qui a coûté peu cher, d'ailleurs 7 livres, à peu près 8 €, à un Anglais qui l'a acheté grâce à eBay, car il a vu cette photo sur eBay, une photo datant du 19e siècle. Il s'est dit, tiens, ça me dit quelque chose cette photo. Il l'a acheté 8 €, à peu près 7 livres, si vous préférez, puisque c'est en Angleterre. Et cette photo, en fait, représente quelqu'un qui fait qu'aujourd'hui elle vaut 2 millions d'euros. Ça vaut le coup d'acheter une photo sur eBay. C'est la famille royale, la famille Mais royale. qui peut-on voir sur cette photo? Une femme. Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous, non. Famille royale. Un homme. Famille royale, non. Un homme, oui. Homme politique. Homme politique, non. C'est un physicien, physicien. Alors attention, hein, je vous ai dit que c'est un Anglais qui a acheté la photo. C'est pas pour autant forcément que sur cette photo. Bien sûr, c'est un Anglais. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Forcément. Que quoi? Que c'est pas un Anglais, forcément. Forcément, ce n'est pas un Anglais, voyez-vous, la phrase. Virgule. Ça ne peut pas être un anglais obligatoirement. Elle me fait peur. Ça serait pas la photo de Giscard d'Estaing jeune? C'est un artiste qui est pris en C'est photo. Jésus-Christ qui est apparu sur un suaire. Non, pas quand même. Alors donc, c'est un Français? Alors c'est pas un Français. Non. Un Américain. Un Américain. Ok. Buffalo Bill. Buffalo Bill, non. Geronimo. Geronimo, non. Un Indien. Un C'est Indien. une bulle. Sitting Bull, non. C'est un Indien. Un Indien, non. Non. Un cow-boy. Un cow-boy. Non. Non. Barnum. Barnum, non. Non. Un acteur. Un acteur, non. Un président des On États-Unis. Un animal. Roosevelt. On était tout près à un moment donné. Un là. animal. Un animal, non. Un homme. Billy the Kid. Non. Billy the Kid. Billy oui. the Kid, Non, il y a non. mais Un l'autre, cow-boy, un l'autre, cow-boy. l'autre. On se rapproche. Un gangster. rouge. Bonnie Oui, oui, Parker. oui, Bonnie Clyde Barrow. Non. Bonnie Parker. On voulait chanter ça avec Jesse James. avec Ah Chantal ouais. là-dessous, ça peut être Bonnie bien. and Clyde, Bonnie and Clyde. Une belle chanson, elle en fait un film d'horreur. là. Là, je vais te dire, tu files l'argent tout de suite. Hein. Est-ce que C'est c'était un Jesse délinquant, James, t'as Laurent raison, c'est Jesse C'était un James. délinquant. Est-ce que c'était une légende du Far West? Ah oui, 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 oui. Jesse James, alors. Et je crois que j'ai entendu la bonne réponse Jesse déjà James, 3 fois. Ah ouais, Jesse James. Bonne réponse de Gérard Junior.
Non, la première question est en fait plus facile qu'on l'imagine, puisque c'est l'extrait d'un poème très célèbre que je vais vous donner, à vous de retrouver, et l'auteur et le titre de ce poème qui date, je peux même vous donner l'année de 1871. Je vous donne 2 vers au hasard. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. C'est pas Hugo? Non. C'est Verlaine, Verlaine non plus. Il est pas connu ton poème. Ah non, il est pas connu mon poème. Guillaume Il est pas Apollinaire connu. Apollinaire. Rimbaud non. Mallarmé. Ah oui, c'est Rimbaud. Eh ben, et c'est C'est Rimbaud, Sépulture, ça Sépulture de Rimbaud. Ah non, 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 c'est bien Rimbaud, oui. Et alors c'est Rimbaud, je m'en allais dans mes Rimbaud 2. je m'en allais dans mes poches. Non, je m'en allais. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. La Bohème? Mais non, Jamais entendu Ma Bohème. ça c'est Charles Aznavour. Mais non, c'est un poème d'Arthur Rimbaud. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées, mon paletot devenait idéal, j'allais sous le ciel, muse et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide, j'ai rêvé. Vous passerez me voir après la récréation. Et ça, c'est oui, c'est ça, c'est la Bohème d'Arthur Rimbaud. Oui, mais alors là, c'est pas la Bohème. C'est le plus connu de Rimbaud, franchement. Allez, Christine. C'est le deuxième non, pardon, le troisième et le quatrième vers. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. Vous connaissez que ça. Pourquoi vous donnez pas les 2 premiers vers? Il y a le titre dedans. Oh, si vous voulez, mais c'est un peu plus Parce facile. qu'un vers ça va, mais 3 vers. Parce que c'est trop simple si je vous donne les 2 premiers vers. C'est le poème le plus connu d'Arthur Rimbaud, je vous jure. J'ai un trou. Le plus connu, moi aussi. Celui de Stevie. Le bateau ivre. Le bateau ivre. bah oui. Bonne réponse de Dari Boudboul. Alors, je vous explique. Elle aurait Si pu Dari retrouver. Boudboul se met à répondre, on est très, très mal. Alors, je te signale Christine. vendredi dernier, j'ai donné 5 bonnes réponses. Si le bateau ivre, ça n'est pas le poème c'est vrai, le c'est plus vrai. connu d'Arthur Rimbaud, Ouais. alors franchement, et ça commence par « Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les alors. Là, on aurait trouvé, Des là. peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insoucieux de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs on finit des tapages, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. » Ça dure des plombs, hein, je vais pas vous le lire en entier. T'aurais pu trouver, Christine, le bateau ivre. Bah oui. C'est vrai que c'était 2 sujets que vous connaissiez très bien. T'as beaucoup navigué là-dessus. Une autre question. Oui, tiens, on reste sur Rimbaud. Et ce sera une question pour Véronique Mortier, qui habite Gélinville, dans l'Eure-et-Loire. C'est quelqu'un qui s'adresse à Arthur Rimbaud et qui lui dit « Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. » Verlaine? Non, non. Tu as bien fait de partir, Arthur Rimbaud. Tes 18 ans réfractaires à l'amitié, à la malveillance, à la sottise des poètes de Paris, ainsi qu'au ronronnement d'abeilles stériles de ta famille ardennaise un peu folle. Tu as bien fait de les éparpiller au vent du large, de les jeter sous le couteau de leur précoce guillotine. C'est un pote à Rimbaud qui écrit. Tu as eu raison d'abandonner le boulevard des paresseux, les estaminets des pisselires pour l'enfer des bêtes, pour le commerce des rusés et le bonjour des simples. C'est beau, hein, quand même. Il l'a écrit bien après. Ah bah oui. Hein, c'est ça. Hein. Oh bah bien après. Non, mais il De est son vivant. Il est au XXe siècle, Oui, en voilà. tout cas. Il est né en 1907, il est mort en 1988, et il a écrit ça dans un poème qui s'appelle La Fontaine narrative. La Fontaine narrative, dans un recueil intitulé Fureur et mystère. Oui, mais c'est quoi la C'est aussi un poète. Ah, bah la question c'est... C'est qui qui a dit ça? Je me disais aussi, si elle fait un doublé, ça se saurait. La question c'est qui a dit ça sur Arthur Rimbaud? Ça ressemble à René Francis Char. Charcot. Et c'est René Ah, Char. René Char. Excellente réponse de Christine Bravo. C'est bien René Char. La Versaillaise t'a soufflé? Bah non. Non, c'est bien ça, voyez, Christine, René J'ai Char. jamais lu René Char. Ben non, mais, Ah, si, c'est bien. C'est bien, ouais, c'est bien. Ça C'est fait... lui qui a écrit Bénure. Non, mais c'est joli en tout cas. T'insultes pas Bénure. Ce qu'il a écrit, qu'est-ce que vous dites, vous? Je lui demande de ne pas insulter Bénure. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez pour Bénure, vous? Bah, j'adore Bénure, c'est un de mes films préférés. Mais quoi, il y a Pharaon et On parle Bénure. de poésie, elle parle de Sidoche. Ah, moi aussi, je suis très péplum. Ah ouais. Mais t'aimes quoi dans Bénure? Oh oui, les péploums. Oh, mais qu'est-ce qu'il est péploum? Ah, mais moi, je kiffe. J'aime que ça. Bah, Regardez moi, mon- j'ai Mais quoi, t'aimes les tenues? Tu Mais aimes non, les gladiateurs? j'aime tout, et j'aime tout ce qui... De toute façon, à partir du moment où il y a de l'électricité, j'aime pas de trop.
Donc moi, je suis plutôt Moyen-Âge, des mecs quasiment à poil Moyen-Âge, sur un char. époque Vous romaine. n'aimez pas les et tout ça. gladiateurs électriques? Non, mais la série Spartacus, c'était juste énorme. Si t'aimes pas l'électricité, tu vas être gâté bientôt. Non, mais moi, j'aime bien. Bah écoutez, je vous laisse à vos péplumes et on se retrouve après la pub pour d'autres questions. Une question pour Vanessa Ducrot qui habite Foucarmont. Ah, j'espère qu'elle va se décarcasser. Hein. C'est à vous de vous décarcasser pour qu'elle gagne 300 €. Vanessa Ducrot de Foucarmont en Seine-Maritime. Un sondage YouGov pour le site de partage de logements Airbnb. Je ne sais pas si vous connaissez ce site de partage. Vous savez, Oui. quelqu'un vient chez vous, vous allez chez l'autre. Et on retrouve plus rien. On n'a pas compté les petites cuillères. On retrouve plus sa vaisselle, on retrouve plus rien. Eh bien, cette société a demandé un sondage et ce sondage nous montre que 37% des Français partent en vacances. Où ça? Que précise ce sondage? En France. Non. Alors en France, ça peut être en France, ça peut être à l'étranger. En famille. En famille, il faut compléter la phrase. Dans la maison de la famille. Non. Non, en famille recomposée. Non plus. Avec tous leurs enfants. En famille décomposée, parce qu'ils sont tous morts. Non. Je vous demande. En famille, dans une location, ils Non. partagent En tous. camping, en famille. Non, 37% des Français partent en vacances. Et là, je vous demande de compléter cette En phrase. camping-car. Non. En août. En fractionné. Non. Est-ce que la réponse Très ça content. commence Est-ce que la réponse commence par en? Non. Ah d'accord. Non. Est-ce que c'est A? Alors, c'est lié au lieu, tout en n'étant pas lié au lieu. Ah ah. Les lieux, vous parlez des lieux des cabinets? Non, enfin, il n'y a pas que ça, Péroni, dans la vie. Bon, Il n'y a pas que les échecs. On avait bien commencé pourtant. Partent en vacances et on ne dit pas en après, vous dites. Non. À train. C'est moi À vélo? Non. 37% des Français choisissent de partir. Où ça? Chez eux, ils restent. Chez eux, ils ferment bien les volets et ils font croire qu'ils non. sont partis. Ils mettent une musique. Et ils mettent une musique. Non. Et ils mettent 4 roues de bagnole autour de la maison pour croire Non, qu'ils mais sont en caravane. quelque part, vous n'êtes pas si loin. Ils vont chez les grands-parents, ils vont en famille chez les Non, grands-parents. ça- En camping-car. non, non. Dans une seconde résidence. Non, ça peu importe, c'est possible tout ça. C'est pas la caravane dans le jardin. C'est possible que ce soit en caravane, mais c'est pas ça la question. C'est pas une question de lieu, tout en étant une question de lieu. À poil, naturiste. Ah oui. 37% Naturiste. des Français partent en vacances. Est-ce que nous faisons partie des Mais on peut 37%? pas réfléchir, mais Oui, réfléchis tu dans ta n'arrêtes pas. tête. Tu parles trop. Elle a raison. Réfléchir. Est-ce qu'on fait partie des Et on 37%? recommence. Philippe Gueluc fait partie des 37%. Moi, plutôt aussi, mais pas Et moi, toujours. et moi, Oh bah vous partez pas, vous, alors. Oh, si, remarquez. Bah, attendez. Si, parce que je sais où vous allez. Oui, vous faites partie des 37%, vous aussi. Eh ben, Bah, on est en vacances chez soi, non? Pas chez soi. 37% partent chaque année au même endroit. Partent au même endroit que l'année précédente. Bonne réponse. Bravo. C'était de évident. Titoff. Et oui, 37% des Français partent au même endroit que l'année précédente. Eh oui. Et oui. Sauf qu'il y a une année où ça change quand même. Comment ça? Ben, si l'année d'avant on a été ailleurs. Oui, d'accord. Bah là, vous faites plus partie des 37% Mais non, mais il cette faut année-là. commencer, il faut bien commencer. Mais une vous fois. faites partie des 37%. Ah oui, depuis une vingtaine d'années. Et bien voilà, sûr. et voilà. Vous, Gisbert, vous changez chaque année? Non. Non, jamais. Bah, Jamais. faites partie des 37%. Si Isabelle, vous allez en Charente tous les ans. À peu non, j'y vais plus. Ah, vous y allez plus? Bah non, j'ai plus de famille là-bas. non. Vous avez gaffé, Laurent, là. Respectez sa douleur, la vie de famille en Charente. Qu'est-ce que vous Et vous voulez, n'allez même pas vous recueillir, On pouvait sur- pas savoir, hein, excuse-nous. Ah ouais, en novembre au moins, alors. 37% des Français qui partent au même endroit, ça fait effectivement beaucoup de Français qui partent pas au même endroit. 63%, une majorité. Et ça, on n'en parle pas. Non, mais là-dedans, je suis sûr qu'il y en a qui partent pas. Ils partent pas en vacances, Oui, bien mais sûr. alors où ils vont, les 63 qui restent? Mais je suis sûr que parmi les 63% qui restent, il y en a qui vont là où les autres vont chaque année. Oui. Et, Il a raison. Mais il a raison. et ça fait partie On d'un s'y autre retrouvera calcul. jamais. Question pour Stéphanie Le Hérissi. Attention, elle n'est pas simple, hein, cette question. Mme Le Hérissi habite en Biélorussie, à Minsk, très exactement. Et il s'agit d'une épreuve sportive que vous devez retrouver. Épreuve sportive qui a lieu seulement 2 fois par an, qui dure seulement 90 secondes et qui existe depuis 1238. De quelle épreuve sportive s'agit-il?
Il y a un accessoire. Un accessoire. Oui, il y a des accessoires. Il y a deux personnes qui s'affrontent ou plus? Ouais, plus. C'est de la corde, non? Ah, c'est pas la corde? De la corde, non. Il y a une outre, c'est l'ancêtre du rugby. Non. C'est pas le coupage de bûches, là? Pardon? C'est pas les bûches, là? Le coupage de bûches. Oui, à la hache. La tronçonneuse, là, oui. Non, la hache ou au maillet ou je sais pas quoi, là, il doit faire ça en... Non, c'est pas ça? C'est une épreuve de force? Vu vos têtes, non, c'est pas ça. Non, Une épreuve de force? Non, mais c'est surtout un travail d'équipe, vous avez dit. Il y a des équipes, ça c'est vrai. Tirage de corde. Des équipes qui s'affrontent. Tirage de corde, non. Ça se joue sur une table? Sur une table, non. Course de sac. C'est très célèbre. Hein. Course de sac. Non, 2 fois par an seulement, et ça dure, c'est ça qui est étonnant, seulement 90 Ah, secondes. on dévale la pente avec des fromages? Non. Je sais. Un je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Du tout. Ils glissent dans des sacs de pommes de terre. Vous en connaissez des sports là, quand même. Hein. Laurent, c'est en plein air ou en intérieur? C'est en plein air. Laurent, sur l'eau? Sur l'eau, non. Le 90 secondes, c'est la durée de la partie ou c'est parce que c'est un record? C'est la durée du jeu, de la partie, de la compétition. On lance quelque chose. Attention, c'est une compétition très sérieuse, ça n'a rien à voir avec... lié à une chute? Non, à une chute, non. Ça n'a rien à voir avec les sports à la que vous êtes en train de me donner. Est-ce qu'il y a un ballon? C'est de la glisse? Un ballon, non. De la glisse, non. Le lancer de nain. Le Est-ce qu'on doit transmettre quelque chose? Non. Est-ce que ça a lieu dans un endroit très précis? Oui, monsieur. Toujours le Il même. ne pourrait pas se passer à un autre endroit? Ça ne pourrait pas se passer à un autre endroit. Là, Est-ce en que France, faut escalader un truc. Non. Est-ce que c'est lié à une cascade ou Une cascade, non. Le concours des menteurs? Oh bah le concours des menteurs, vous finiriez premier, Bernard. Est-ce que c'est lié à la neige ou au froid? Du tout. Est-ce qu'il y a des animaux? Des animaux, oui. Il faut tondre les moutons. Non plus. Le caniche. Faut se taper une chèvre. Il faut châtrer les moutons. Et alors vous faites ça en 90 secondes, vous Bernard? Oui. Faut vider des packs de bière. Non. C'est des chevaux, les animaux? Il faut châtrer un chameau avec 2 pierres. Non. Vous savez que ça peut être. Vous savez que c'est comment ça se fait? C'est anciennement. Ça se fait avec 2 briques, hein. Et on tape si. Et ça peut faire horriblement mal si on laisse un des 2 doigts entre les briques. J'ai entendu monsieur Baffy poser une question intéressante. Il y a des chevaux? Il y a des chevaux, oui. C'est une sorte de rodéo? Rodéo, non. Il faut rester le plus longtemps possible sur le cheval? Oh, ça, de toute façon, c'est mieux de rester sur le cheval. C'est oui. débourrer un cheval. Débourrer un cheval. C'est non. bourrer un cheval. Non, C'est non, pas une course de cheval. Qu'est-ce que vous appelez Une course de chevaux, genre le Grand Prix d'Amérique avec des petites charrettes. On se rapproche. Fabriquer une courge en calèche. C'est en Italie sur la place, là. C'est le palio. Voilà, C'est le voilà, palio voilà. qui a lieu à Rome. Non. À Sienne. Le palio de Sienne. Bonne réponse de Philippe Gueluc et Valérie Mérès. Aidé par Bernard Mabille. Un petit peu. Le fameux palio de Sienne sur la Piazza del Campo dans cette ville italienne 2 fois par an. C'est en juillet et août, il y a une course qui dure, alors ça j'ignorais qu'elle était aussi courte, elle dure seulement 90 secondes, elle existe depuis 1238, c'est très brutal, et alors il y a une polémique Pour les autour chevaux, oui, c'est pas terrible. de cette course, parce qu'évidemment beaucoup de chevaux en sortent parfois blessés, mais ce sont différents quartiers de la ville qui s'opposent dans cette course qui dure seulement 90 secondes, mais évidemment il y a tout un cérémonial avant, après, arrivent tous les quartiers à chevaux, chacun avec ses couleurs, ses armes. Après, t'as Spanghero qui passe pour faire des raviolis avec la viande morte. Et pourquoi c'est si dangereux? Parce que ça se court sur les pavés, sur la pierre. Et pas Exactement, mais c'est une compétition très célèbre à travers le monde. Oh, ça date du XIIe siècle, je crois. Ça date du XIIIe, puisque je vous ai dit 1238, monsieur C'est Gueluc. très très rapide comme épreuve. Oui, ça dure, je crois, une minute, pas plus d'une minute et demie à chaque fois. C'est 2 fois par an. En même temps, ça t'occupe pas non plus beaucoup sur l'année, tu vois. Mais 90 secondes, ça fait 3 minutes sur l'année, ça va, tu peux faire d'autres choses. Et qui n'est jamais allé sur cette place à Sienne rate quelque chose. Magnifique. On est allé Sienne, ensemble, on y est Valérie. allé ensemble, La exactement, dans une voiture décapotable. C'était pas des chevaux, mais pas loin. C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie, en gros. Oh, la failloté. J'aime bien le en gros. Florence, Sienne, en voiture décapotable, et on découvre cette place. T'étais à côté de Laurent? J'étais avec Laurent. Vous étiez voisin de Palio? Ah, elle est bonne. Non, mais vous connaissez cette région, monsieur. Mais bien sûr, Monsieur Gueluc. j'y vais tous les étés. Mais vous n'allez pas dans ce genre d'endroit. Vous, les trucs beaux, vous faites les bas-fonds en Thaïlande, mais alors en revanche... Mais qu'est-ce que c'est que cette réputation? Si, j'aime bien les endroits, mais le problème c'est que j'étais pas, c'est des régions qui sont pas très loin, et j'étais pas sur moyen courrier, donc moi j'ai vu plus loin. Donc effectivement, mais ça, donc Laurent
l'Europe, vous ne connaissez pas. Alors. Quand j'ai commencé en tant que jeune hôtesse, j'ai fait tous les Florence, toutes ces petites villes. J'ai découvert des endroits sympas, très romantiques, voilà. Mais effectivement, je n'ai pas été à Sienne, ni je n'ai pas vu le Palio. J'ai des lacunes. J'ai pas vu le Palio. Et heureusement, est-ce que tu as été vacciné contre la polio? Bon, en tout cas, c'était une excellente réponse collective, on va dire. Hein. Sous quel nom connaît-on mieux Charles de Batz de Castelmore, qui écrivit « Mes parents étaient si pauvres qu'ils ne me purent donner qu'un bidet de 22 francs avec 10 écus dans ma poche pour faire mon voyage. » Ok, c'est dans quel siècle, ça? Ah bah alors non, bah si, en plus, il faut que je vous donne le siècle. 16e. Alors, non, on est plutôt... 18e. Charles Baudelaire. Voilà, on est plutôt au 18e. 18e, oui. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît quand même sous le nom de Charles quelque chose? Non. Redites le nom. Charles de Batz de Castelmore. Merci. Ah oui, comment vous avez retenu le nom? J'écris. On est à cheval entre le 17 et le 18e. Voilà. Et il a complètement pris un autre nom pour être célèbre. Ah, c'est pas ça. Il a été célèbre, comment dirais-je, contre son gré en quelque sorte. Ah, c'est un héros de roman. Alors oui et non. Charles de Batz de Castelmore a vraiment existé, lui. Est-ce qu'il a été l'un des personnages utilisés par Dumas? Oui. Un mousquetaire d'Artagnan? Non. Athos, Porthos, Aramis, un de ceux-là? Non, est-ce que c'est pas un des alias du comte de Monte Cristo? Non, vous avez donné la bonne réponse, Florian Gazan, allez-y. C'est d'Artagnan? C'est d'Artagnan, bonne réponse de Florian Gazan. Comment il t'a piqué la bonne réponse? Charles de Batz de Castelmore, c'est le vrai nom de d'Artagnan. On pense d'ailleurs qu'Alexandre Dumas s'est inspiré de ce Charles de Batz de Castelmore qui a vraiment existé, lui. Le nom qu'a trouvé Dumas est quand même plus sexy. Quoi donc Oh, le nom Charles qu'a de trouvé Batz de Castelmore, c'est joli. Non, d'Artagnan, ça fait épée, ça fait mousquetaire. Ah, mais il n'a pas trouvé le nom de d'Artagnan, Dumas. C'est aussi le nom qu'ensuite Charles de Batz de Castelmore a porté, parce que c'était de sa famille, la famille d'Artagnan. Oui, le comte de d'Artagnan. Oui, c'est pas fictif d'Artagnan, c'est son vrai nom. Ah, ok. C'est que Richelieu a vraiment existé, Caroline Diamant. Et Tarzan, non? Et si impératrice aussi. Non, mais voilà, Alexandre Dumas s'est inspiré de personnages qui ont réellement existé, parmi lesquels Charles de Batz de Castelmore, qui d'ailleurs a écrit ses mémoires, les mémoires de Monsieur d'Artagnan. Et c'est dans ses mémoires, c'est pas Dumas qui a écrit ça, c'est dans les mémoires de Monsieur d'Artagnan qu'on lit « Mes parents étaient si pauvres qu'ils ne me purent donner qu'un bidet de 22 francs avec 10 écus dans ma poche pour faire mon voyage, mais s'ils ne me donnèrent guère d'argent, ils me donnèrent en récompense quantité de bons avis. » C'est lui qui a fondé Jacob de Lafont. Pourquoi ça? Oh non, écoutez, enfin, Roselyne Bachelot. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bidet? Oui, à l'époque, c'est quoi un bidet? C'est un cheval qui rend l'âme, un bidet ou un âne. Ah, c'est ça. Oui, un bidet. C'est quelque chose qu'on chevauche. Un bidet aussi, hein. Et ça rend l'âme. Ben oui, c'est pour ça. Si je vous parle évidemment de d'Artagnan, c'est parce que l'album de la comédie musicale sort aujourd'hui, Les Trois Mousquetaires. Voilà. À la rentrée au Palais des Sports, vous pourrez faire retourner dans sa tombe et Alexandre Dumas et le vrai d'Artagnan, puisque les chansons... qui aurait imaginé un jour d'Artagnan en comédie musicale? Remarquez, les Charlots ont bien fait, les Charlots Trois Mousquetaires, après tout. Pourquoi pas Damien Sargue, Olivier Dion, Brahim... Quoi, oh non? Brahim Zeybach. C'est pas d'Artagnan. Mais si, c'est d'Artagnan. Ah, la vache. Damien Sargue, Brahim Zaïba, c'est le danseur de Madonna, c'est bien Oui, ça? de Madonna. c'est ça. Voilà. Je crois que c'est Porthos, lui. Alors lui, il va jouer Porthos. Non, ah oui. Non, Athos. Athos, ah bon. Brahim, il joue Athos. David Ban joue Porthos. Damien Sargue va jouer Aramis. Et le Québécois Olivier Dion va jouer d'Artagnan. Les Trois Mousquetaires, qui sont 4 comme tout le monde le sait, sont sur scène à la rentrée au Palais des Sports. Vous irez, Pierre Bénichou, je sais que vous adorez Alexandre Dumas et les Trois Mousquetaires. Surtout qu'il va jouer Milady. Non. Non, j'aime beaucoup. Ouais, non, mais tu vas pas y aller. C'est une comédie musicale. Il n'y a pas M. Pocora, là, en tout cas. Hein, je regarde. Non, il a fait Robin des Bois. Voilà, Robin des Bois. Bois et d'Artagnan. Bah oui, mais alors une comédie musicale sans M. Pokora, c'est pas une comédie musicale. Il y a votre fiancé, remarquez, Damien Sargue. Oh, mais c'est pas mon fiancé. Ah bah si, vous avez eu une Non, c'est aventure pas avec mon lui. fiancé. Ah bah si, Non. vous l'avez eu.
Tu as eu une aventure avec Damien Sargue? Pas du tout. Vous Vous avez avez qu'il plus aime- chaud, mais Damien si, Sargue? mais oui, il a dit, il lui a Parce dit- que c'est un bel homme. Ah, c'était à l'époque de Roméo et Juliette. Mais oui, il a dit un pour tous sur elle. Ah, mais oui, c'est pour ça. C'était vrai ou c'était pas vrai en fait? C'était pas vrai. Ah, c'est vrai. Non, mais alors, sérieux, parce qu'elle m'a fait croire ça pendant un mois. Non. Non. Qu'elle était avec Damien Sargue. Mais Dis donc. non, vous savez, j'étais totalement mytho. S'il nous déjà. écoute, vraiment, ça doit le flatter. Hein. Quelle promo. Ah ouais, c'est super, quoi. Il a fait les crooners, il pourra plus faire les crâneurs. Hein. C'est Ouais, horrible. mais tout le monde a couché avec la honte. Hein. Oh, C'est le surnom de Christine. C'est le surnom de Christine, c'est ça. ça, c'est pas très gentil, Roselyne. Non, Enfin. mais je parle pour moi. Mais tout le monde a eu des aventures. Bah ouais, mais le problème, c'est que c'est toi à chaque fois. Là. C'est que toi, t'es le point commun entre T'es la tous honte. ceux qui ont couché avec toi. Elle a juste tapé les sorts dalmatiens. En fait, elle n'a pas eu du tout Damien Sargue. En revanche, elle a eu 2 doigts de Porthos. Qu'est-ce qu'on entend ici? Ben, ça vous a tout arrivé de vous taper un moche et un bien, mais vous tapez personne de temps en temps. Bah, excuse-nous, nous, on n'a pas les moyens de payer. Alors, de forcément. Payer un moche, de temps en temps, il y a des mecs qui ont pitié et qui vous mettent un coup, puis c'est tout. Qu'est-ce qui a commencé il y a 90 ans, le 12 mars 1930, et qui s'est terminé le 6 avril 1930? Ça a donc mis, vous voyez, on va calculer 18 et 6 à peu près 24 jours. Un règne? Un règne, non. L'exposition universelle? L'exposition universelle, non. Ça s'est passé en France? Ça ne s'est pas passé en France. Ça a été arrêté par contrainte? Ça devait continuer? Non, non, c'est pas par contrainte que ça s'est arrêté. Ça a duré donc du 12 mars 1930 au 6 avril 1930, il y a pile 90 ans. Les 6 jours Monoprix? Pardon? Les jours Monoprix? Non, c'était prise unique à l'époque. C'est bien parce qu'on a tellement entendu le gars de Super U ce matin sur RTL que ça fait de la pub pour les autres, c'est gentil. Est-ce que c'est aux États-Unis? Non. En France? En France, non plus. En Europe? En Europe, non. C'est une En Afrique? manifestation? En Afrique, non. En Nouvelle-Calédonie? En Nouvelle-Calédonie, non. En Australie? Sur Mars? En Australie et sur Mars, non. C'était il y a 90 ans. On célébrera donc le 12 mars prochain, c'est-à-dire là dans 2 jours, le début de ce qui a commencé à cette date-là et qui s'est terminé le 6 avril de la même année, Est-ce que c'est la Longue Marche? 1930. La longue Oui. marche de Mao, non. C'est quelque à chose- Cuba? Mais on se rapproche. C'est Gandhi? Donc c'est une marche. C'est Gandhi? Le jeune de Gandhi? Alors comment on appelle ça? Le Gandhi Manchot à Las Vegas? Le gros dimanche chaud. Celui qui n'a... Non mais Gandhi, c'est bien d'avoir trouvé Gandhi. Oui, c'est mais- la marche, c'est la révolution. Alors c'est quoi? C'est La révolution indienne. Il avait jeûné, il avait Non, fait la c'est pas grève le de la jeûne. faim, il Non, avait c'est fait la pas le grève de la jeûne, faim. La marche... La marche indienne? La marche... Et là, non, cette marche. Oui, c'est vrai. La marche La marche gandienne, lente. la fameuse marche gandienne. Non. La marche de la paix. La marche de la paix. Il part effectivement le 12 mars 1930. Bon. De Bombay. Ouais. Alors il part où il veut. Oui, voilà. Du moment Mais sur- qu'il arrive. Ce qui compte, c'est où il va surtout. Et qu'est-ce qu'il fait à l'arrivée? Il va en Angleterre. Non. Mais non, il reste en Inde. Hein. Il se baigne dans le Gange. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il bénit tout le monde. Non. La marche de je me lave? Non. Oh là La marche là. des machos? Non. Il a baptisé plein de gens. D'ailleurs, c'est pas dans le Gange hein, qu'il arrive. bah, Il fait non, quelque chose qui a donné son nom à la marche. Le Gange, c'est une autre fois le Gange. Hein. Il va voir les autorités britanniques. Je suis effondré. Hein. Moi aussi. Bah, la part de Marc Lambron, Oui. moi je suis. Mais- Mais alors, Ah oui, nous moi, c'est je serais à la normal, place de on est Marc un cul. Lambron, Mais moi Et aussi, Marc. Ah, il monte sur un éléphant. Bien sûr. Il chante. Je sens que vous avez fait ça, vous, comme tous les touristes en Inde. Hein. Il À chante- moins que ce soit l'inverse. Je ne suis jamais allée en Inde. Oui, puis Valérie est sans défense. Est-ce qu'il chante tiens, Avec Valérie, il faut un éléphanto. Hein, il sinon chante c'est un pas truc possible. en arrivant? Tiens, voilà du Bouddha, un truc comme ça? Non. Non, écoutez, un peu de respect pour Monsieur Gandhi. On va fêter les 90 Et ben ans. il se marie. Il se marie. Mais non, il se marie pas. Mais il se fait tuer.
Il se fait pas tuer, non, non. Il se rase la tête. Oh non, il se rase pas La la marche tête. de l'immigration. Pour jouer Ponce Pilate avec... Avec Jean Gabin. Non, il est devenu, On l'a devenu déjà- un peu le président de ce pays, quoi. C'est ça, oui. Il offre quelque chose Est-ce qu'il offre quelque chose Sans jamais. Aïe, 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 Ah, aïe, oui. aïe, aïe, aïe. Il quitte son ashram le 12 mars 1930, Gandhi, au nord-ouest du pays. Il a quelques disciples, une cohorte de journalistes, mais plus ça va aller, plus ils vont être nombreux à le suivre pendant cette marche, qui a un nom, cette marche. Pourquoi elle a un nom? Parce que après 386 kilomètres, quand même, il fait à pied 386 kilomètres. Oui, mais... Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive au bord de l'océan Indien? Il s'avance dans l'eau. Elle est bonne. Il recueille dans ses mains, quoi donc? De l'eau salée. Un coquillage. Du sel, effectivement. Et oui, c'est la marche du sel. Ah là. Parce qu'il va distribuer ce sel. Or, ce sel, il n'appartient pas, évidemment, à la population. Il appartient aux Britanniques. Tout le monde va faire le même geste, collecter le sel au vu des Britanniques, puisque l'eau s'évapore et que le sel reste dans leurs mains. Ça va s'appeler la marche du sel. Monsieur Lambron. Bah pourquoi l'aurais-je su? L'autre, il nous dit qu'il est cultivé, académie, tout ça. Bah ouais, nous, on n'a pas passé l'examen. Mais hein. vous êtes gentil. C'est comme The Voice, c'est moins de niveau Vous maintenant. prêtez un grand savoir, mais... Vous allez bien, Isabelle? Oui, fort bien. Vous êtes un peu chafouin, hein? Mais je suis pas chafouine, arrêtez de dire ça, quoi. Je sais pas, tout va bien. Je suis dans l'optimisme, le sourire, voilà. Tout va bien. Non, énervé. Ah voilà, c'est reparti. C'est Titoff qui vous a énervé? Mais ouais. Bah non, mais attends, tu m'as pris pour ton taxi ou quoi? Il m'appelle, attendez, jugez de la situation. Il m'appelle, on devait se rendre à un certain endroit. Et il me dit, Où ça comment on fait pour la voiture? Parce que lui, il a pas de voiture, donc ça veut dire que je vais aller le chercher. Ben oui, parce Au que lieu- au je lieu me de déplace dire- beaucoup en courant. Donc, voilà. Et donc c'est terminé. Non, mais non, attends, il n'y a pas marqué taxi là. Vous pourriez quand même dépanner vos camarades quand mais ils ont besoin sûrement de vous. pas. Mais ça, j'en ai marre. Moi, j'arrête pas de fréquenter des gens qui ont des mômes, qui n'ont pas de voiture, et donc faut que je les trimballe. Donc ça, c'est terminé. Dis donc, La, moi, la j'ai- Christine Bravo, là, moi pareil. j'ai pas de bagnole. Et... Non, toi au moins, c'est bien. Voilà. La Christine Bravo, quoi, qu'est-ce qu'elle vous Eh a ben, la fait? Christine Bravo, pareil, elle me prend toujours pour son chauffeur quand on va chez C'est vous. normal qu'elle ait pas de bagnole. Et ça fait combien de temps que t'as pas vu un mec? Quel rapport? Non, t'es un peu chafouine, quoi. Ça vous ferait du bien, c'est vrai. Une rencontre amoureuse, ça vous remettrait Ouais. de bonne humeur. Qu'est-ce que t'en sais de ma vie sexuelle, crétin des Alpes? Non, moi je suis de La Marseille. tête que tu me vois. Pauvre chien. Oh, j'imagine qu'il avait pas la voiture non plus. Et tu l'as raccompagné, non Il m'a honoré. Toute la nuit. Mais qui ça alors? Ah, mais- Le cacaillé, ça y est, ça s'est fait avec le cacaillé? Oh non, le quincaillier, c'est fini. Ah, ça y est? Ah bah ouais, non, c'est une... Moi, je vous raconterai plus tard, mais... Ah non, bah non, mes on veut prouesses, savoir. Ah non, s'il y a sexuelles. vraiment un nouvel homme dans votre vie, on veut le connaître. C'est jamais des intellos, j'ai remarqué. Ah, non, j'ai eu beaucoup d'intellos. Ah ouais? Ouais, bon, c'est pas les Pourquoi ils sont meilleurs, pas hein. restés Parce qu'ils étaient un télo. Ah oui, c'est ça. Ils ont vite compris. Non mais c'est vrai, c'était qui ce garçon que vous avez rencontré qui vous a fait l'amour toute la nuit? Bah oui, mais bon, c'est pas assez intime pour connaître son prénom encore. Oh la salope! Allez, une première citation, si vous le voulez bien. Une citation pour François Lelaner, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire, qui a dit « Cet homme qui, depuis 2 ans, dit 2 mois pique-pendre, est mort hier soir. Je n'en demandais pas tant. » Sacha Guitry. Attendez, j'ai pas terminé. Ah oui, vous voyez bien que c'est pas drôle pour l'instant, ça peut pas être terminé. pour l'instant, c'est drôle, je trouve. Oui, il y a un moment donné, il y a une chute. Voilà. Cet homme qui, depuis 2 ans, dit 2 mois pique-pendre, est mort hier soir. Je n'en demandais pas tant. Et d'autre part, je veux espérer qu'ils ne vont pas tous chercher à s'en tirer de cette façon-là. Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. T'as compris le but, Caroline? Tu pourras me raccompagner après l'émission, s'il te plaît?
Une autre citation, et ce sera pour Guillaume Tremblay, qui habite près dans le Loir-et-Cher, un peu plus difficile. Celle-ci, évidemment, qui a dit la mort pourvu que je vive jusque-là. Oh, elle est belle celle-là. Ah, pas mal. Est-ce que c'est quelqu'un qui nous a quittés? Ah oui, c'est quelqu'un qui nous a quittés. Il était français? Un Français, oui. Georges Brassens? Georges Brassens, Non, parce qu'il non. en a parlé. Des de la- proches? Des proches, non. De l'époque des humoriste? Lumières? Pardon? De l'époque des Lumières? De Parce l'époque que des sinon, Lumières. sinon, il connaît pas le reste. Ah oui, c'est ça. C'est un spécialiste de la lumière. Est-ce qu'il à était, du, l'arrière. est-ce qu'il était du Moyen-Âge? De l'époque des Lumières, Éric Judor. Non, mais Diderot, Rousseau. Oh là là! Oh la vache! Ah ouais, j'ai l'impression que t'en as vu un bout de phare, C'est- toi. Et c'est peut-être lui? C'est je serais moins crevé, hein. Alors là, ma fille. Est-ce que c'est un Alors, humoriste? il est du 19e siècle. Non, il est contemporain, il écrivait dans un journal régional, c'était un journaliste. Alexandre Vialat. Merci Jean-Jacques Perroni. Une question pour Jérémy Joblin qui habite Molette dans les Yvelines. Question qui fera plaisir à Monsieur Ferrand car c'est historique, mais aussi à Monsieur Gueluc car il s'agit de la reine Elisabeth de Belgique et de son fils à l'époque, le futur Léopold III, qui sont partis faire un voyage important. Il y a pile 100 ans. Quel voyage important ont fait il y a 100 ans la reine Elisabeth de Belgique et son Congo fils? Le Titanic? Non, le Titanic, non. Ils sont allés au Congo. Ah, le Titanic, c'était en 1912, donc ça aurait été il y a 110 ans. Vous voyez. Oui, je me souvenais pas. Pardon de remettre les choses à leur place. Je vous en prie. Et le Titanic. Ils sont allés au Congo. Non, au Congo, non. belge. Je répète ce qu'a dit Franck. J'avais peut-être un espoir d'avoir une bonne réponse en passant par la bande. Il a copié par-dessus mon épaule. Mais non, ils sont pas allés au Congo. Ils sont allés aux États-Unis. Aux États-Unis, Ils non. sont venus en France. Ils sont pas venus en France. Ils sont allés en Russie. À Moscou. Alors en Russie, non. C'est pas le voyage qui a coûté la vie à la reine. Hein. Non. En Ukraine. Ah, parce qu'elle est morte en voyage, la reine. Non. Ah ben non, ça c'est la reine Astrid. La reine Astrid, Oui, la reine Astrid. Elisabeth Là, on a parle vécu- d'Elisabeth, pardon. Il confond Oui. toutes les reines. Elisabeth a vécu très Lui, maintenant, son truc, c'est la petite reine l'été. Ah oui, pardon. Oui, je suis sur une autre reine. Non, Elisabeth, elle est morte sous le pont de l'Alma. Ah non, elle est revécue sous le pont de l'Allemagne. la Et alors, reine. le voyage est important parce qu'il a eu des conséquences politiques. Ah, politique, non, mais c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que c'était loin? Ils avaient été invités, c'était loin, puis c'était un gros événement. Ils sont allés au Caire. Alors, ils sont allés en Égypte, oui. Oui, pour faire la bise à Mommy. Non, Quasiment, c'était. Quasiment. C'était quoi? C'était, je sais pas, pour C'est l'inauguration. Toutankhamon, la pompe- L'inauguration. Voilà, c'est parce qu'on venait de découvrir la tombe de Pour la Toutankhamon. découverte, l'ouverture du tombeau de Toutankhamon. Bonne réponse de Julie Leclerc. Julie qui est ressortie ce jour-là, il faut bien le dire. Alors, mais c'est-à-dire qu'on a découvert pile le 3 novembre, 4 novembre, enfin à un jour près, il y a 100 ans jour pour jour, le tombeau de Toutankhamon dans la vallée des rois. C'était la 62e tombe à être découverte dans la vallée. C'est un chercheur. Howard Carter. Voilà, bravo, Howard Anglais. Carter. Ah, vous Anglais. savez ça, monsieur Oui, Oui, bah, quand même. Bah Ah oui. bah, non, bah, dites, Ouais, c'est des trucs. quand même. Minimum, hein, c'est un Attends. historien. un minimum. Vous n'avez pas Déjà, payé pour rien quand même. déjà qui confond Astrid et Elisabeth. Exactement. Alors, il a découvert le tombeau, mais il n'a pas ouvert tout de suite la tombe. Il a attendu. L'arrivée de Lord Carnarvon. Voilà. Absolument, parce qu'il y avait une date de ne pas ouvrir avant. Avant Avant Noël. Noël. Et ils ont invité. Et manger avant Oui. telle date. De préférence. Et ils ont invité plusieurs personnes, dont la reine Elisabeth de Belgique. Pourquoi il pensait que c'était un cousin à elle Et son fils, le futur Léopold III. Pourquoi ils ont invité les Belges à venir voir l'ouverture du tombeau de Toutankhamon? Pourquoi? Je pense que la reine devait être en voyage en Égypte pour qu'on l'invite, hein, à mon avis. Elle n'a pas fait le grand voyage exprès pour venir voir l'ouverture. Mais ça vaut le coup quand même, bien- ils l'ont ouvert devant les invités, il était fermé, il était resté fermé. Oui, Et absolument. on savait pas s'il y avait rien dedans, ou un squelette de chèvre, ou n'importe quoi, on savait pas. Si, Non, on c'est avait- Arthur on a- qui animait. Ça s'appelait Apprendre ou à laisser.
On savait ce qu'il y avait dedans, puisque Carter avait vu. Il avait dit en ouvrant. C'est ça, j'ai le souvenir d'une émission d'Alain Decaux là-dessus où il racontait. Decaux disait « Je vois des merveilles !» Et c'est vrai que Carter avait vu. Il avait vu par le trou qu'il avait pratiqué dans l'ouverture du tombeau. Ah, il avait fait un trou. Et Dans le mur. Il avait fait un trou pour voir ce qu'il y avait dedans. On avait mis des lampes pour voir ce qu'il y avait dedans. Ah Mais oui. avant d'ouvrir, on a attendu que les mécènes soient là. Voilà. d'accord. Oui, les officiels. Enfin, oui, ils l'ont pas ouvert, ils ont fait un trou pour regarder. Bon, c'est pareil pour moi. Et, je suis désolé. Hein. Pourquoi c'est Vous voulez pareil? savoir ce qu'il y a dedans? Non, on va juste faire un trou pour regarder, mais on n'ouvre pas, sûrement pas. On garde la surprise. C'est un peu comme l'échographie. C'est c'est ça. C'est un garçon. On n'ouvre pas. Il y avait quoi dedans, alors, à part Toutankhamon? Alors, Il y avait l'extraordinaire mobilier, vous imaginez. Ah, il y avait du mobilier. il y avait dedans. du mobilier. Dans le cercueil. Ah, mais ça a été le premier Ikea du Caire. Mais quand je dis mobilier au Je sens... peux pas savoir, je suis antiquaire. Mais alors, Franck, c'est à la suite de cette découverte-là qu'il y a eu cette espèce de malédiction. Oui, tous les gens qui ont participé à cette expédition, à cette découverte, sont morts dans les 3 ans qui ont suivi. Donc évidemment, Même ceux Enfin, ils avaient 90 ans chacun. Hein, donc à un moment, il fallait bien mourir quand même. Hein. Même ceux qu'on regardait par le trou, ils sont... oui, ça leur a pas porté chance. Ça alors. Pour ça, je suis pas allé voir le truc de Tonton Camon quand il est venu à Paris. Pourtant, ça aurait fait plaisir de revoir la famille. Ça vous fait quel âge, vous Qu'est-ce que ça peut vous... Je sais pas, c'est parce que je vous pose la question parce que je n'ai pas encore été livré en carbone 14. Alors j'en ai une sur les chiottes en or. Hein. Ah oui, De Toutankhamon. C'est le mec, il dit à son pote, ils sont un peu bourrés, il dit je vais t'emmener dans un bar, et ils ont des chiottes en or. Il dit tu viens avec moi. Et là, ils arrivent dans le bar, il dit vas-y, les toilettes c'est là-bas, au fond là du couloir. L'autre il y va, il revient 5 minutes après, il dit non, c'est des chiottes normales, il n'y a pas de chiottes en or. Alors il s'adresse au patron, il dit elles sont où vos chiottes en or que j'avais vues la semaine dernière? Et là le patron il se tourne vers la salle et dit Raymond, j'ai trouvé le mec dans ton trombone. il est bien. Le 19 octobre 1977. Ah, c'est moderne, ça. Un avion s'écrasait. Avec à son bord 26 personnes. Oui, c'est ceux qui se sont mangés. Mais non. Sur la cordillère des Andes. On peut répondre. L'avion s'est écrasé à 18h52 par manque de carburant dans un marais. Ah oui. Bah oui. Fortement arboré. Oui. L'enquête établira un fonctionnement anormal des moteurs entraînant une surconsommation élevée du carburant. Qui y avait-il à bord de cet avion? Et il y avait le groupe. Il y avait le groupe Lynyrd Skynyrd, voilà, avec les 3 guitaristes. Et donc, je peux vous dire que le chanteur Ronnie Van Zant est mort dans l'accident. Le guitariste numéro 1, Steve Gaines aussi. Voilà. Une des choristes, voilà. Et... Lynyrd Skynyrd, excellente réponse de Philippe Manœuvre. Et Guy Carlier la connaissait, hein, attention là. Je n'ai jamais entendu parler de ce Merci, moi non plus. C'est eux qui ont écrit Sweet Home Alabama. Bah oui. Repris par Johnny Hallyday, sous le titre Carte postale d'Alabama. Vous voulez dire ça, par exemple? Et les survivants ont continué. Et l'idée, c'est qu'il y ait toujours un membre du groupe original des débuts qui soit à l'intérieur de Lynyrd Skynyrd. Parce qu'après. Et à votre avis, pourquoi j'en ai parlé là aujourd'hui? Parce que le guitariste vient de mourir. Ed King. Parce que sinon, Philippe, il n'aurait pas trouvé. Attendez, quand vous dites que le guitariste vient de mourir. Le 3e guitariste. Soyons clairs. Est mort il y a 15 jours. Pas un guitariste qui était dans l'avion. Hein. Il n'était pas dans l'avion. l'avion. S'il s'est écrasé en 77. Non, il avait déjà quitté le groupe en 77. C'était un guitariste fondateur et c'est lui qui avait écrit Sweet Home Alabama. C'est Ed King. Hey, bravo, Ed King. Et il savait donc que l'avion allait s'écraser? Non, pas du tout. Il avait quitté le groupe pour les raisons habituelles. Trop d'alcool, trop de filles. Carlier à sa femme. C'est en plus c'est un groupe qui symbolise le rock sudiste. C'est vraiment aux États-Unis un groupe symbolique, quoi. C'est fou. presque politique. C'est fou ce que l'aviation a fait du mal à la chanson. Ah bah oui, Otis Redding, n'en parlons pas. Ah oui, et puis le les mec de la autres, Richie bamba. Valens, Richie Ben Valens. Laden. Ouais.
Une question pour Madame Pascale Bordet qui habite Rontalon, c'est dans le Rhône, Rontalon. Ah, une question comme vous les aimez, Péroni, Gisbert et Bénichou, puisque c'est une question poétique. Ouais, c'est une question de vieux, c'est ça? Non, je vais commencer à vous lire un poème et il faut évidemment en retrouver l'auteur. C'est assez facile. Le poème a été écrit en 1910. Je vous donne quand même une indication. Poème très très célèbre. Si tu peux voir détruit l'outrage de ta vie et sans dire un seul mot. Rudyard Kipling. Rudyard Kipling. Et le titre du poème. Tu seras un homme, mon fils. Tu seras un homme, mon fils. Excellente réponse. Et c'est impossible de pas le connaître. Le titre anglais, c'est If. C'était pas la réponse, c'était pas la question. Ouais. Non, mais j'apporte une précision. Côté, ouais. Alors tu peux dire aussi Rudyard Kipling, c'est lui qui a inventé. Mowgli, livre de la jungle. C'est un des poèmes les plus nuls que je connaisse. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est un truc très beau. Mais lis-le en anglais, c'est très beau. C'est exactement comme Saint-Exupéry. Ah voilà, le petit prince, comme le petit prince. Oh, le petit prince, ça tombe des mains. Ça tombe des mains, le petit prince. C'est nul, c'est nul. Si je vous donne le texte quand même, c'est pas si nul que ça. Non, mais c'est vachement bien. C'est si tu peux aimer sans être fou d'amour. Bah oui, c'est beaucoup mieux Enrico Macias, évidemment. En tout cas, t'aimes mieux ça, mais c'est normal. Donnez-moi. C'est beaucoup mieux Enrico Macias. Dans toute la vie, on m'appelle. Non, vous connaissez pas l'œuvre de Gaston. Je le donne à Isabelle Mergot pour que nos auditeurs quand même sachent, ceux qui ne connaîtraient pas bien le poème de Monsieur Kipling, qu'ils sachent de quoi on parle. si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans soupir, si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre et te sentant haï, sans haïr à ton tour, si tu peux. C'est ce qu'on appelle l'anaphore. C'est ce qu'on appelle. L'anaphore. Comme moi président. Un gros effort parce que c'est ce que je disais à mon mec hier soir. Si tu peux. Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à tout jamais tes esclaves soumis. Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un homme, mon fils. Et voilà, et c'est le titre du poème. Non, c'est pas de moi. Ça veut dire quoi un père qui dit à son fils tu seras un homme? C'était un homme, lui. Non, c'était pas un homme au sens sexué, mais beaucoup plus général. Un homme, un être humain digne de ce... Je préfère la version chinoise, tu seras un M, mon fils. Mais oui, moi je trouve ça beau. Tu seras un homme. C'est la transmission, vous comprenez? Bien sûr. Vous connaissiez Et du reste, ce poème avait été très bien mis en musique par Bernard Lavillier. Moi, je regrette de pas être assez allé à l'école quand j'entends toutes ces émissions. Ouais, un petit peu quand même. Je me dis, tiens, quand même, de temps en temps, un petit peu plus de culture. Tu peux être autodidacte. Ça serait un bon truc, Ferrari l'autodidacte. Ah, c'est joli. Une question pour Augustin Joubert, qui habite Saint-Étienne. J'imagine que vous connaissez toutes les professions de cuisine et peut-être tous les métiers qui composent une brigade de cuisine. Cuistot. Oui, d'accord. On dirait qu'elle appelle son personnel. Cuistot. Viens me servir. Non mais Ariel, il n'y a pas qu'un cuistot dans une brigade de cuisine. Vous avez le chef de cuisine. Le saucier. Vous avez le chef de partie, le garde-manger, le boucher, le saucier, le poissonnier, l'entremétier, le rôtisseur, le brocheur, le potager, le grillardin, le cocotier, le friturier, le confiseur, le glacier, le pâtissier, le trancheur, l'apprenti, l'aboyeur, le plongeur qui fait la vaisselle. Et il y a aussi dans cette longue liste des métiers qui peuvent composer une brigade de cuisine, le communard. Mais que fait le communard? Il épluche. Non, il n'épluche pas le communard. Il lave les légumes. Non plus. Est-ce qu'il arrache les pommes de terre? Non. C'est un rapport avec les légumes ou pas, Laurent? Non, pas les légumes particulièrement. Il découpe quelque chose? Non. Il fait tout ça, oui, aussi. Ah, je sais ce qui c'est. Comme c'est communard commun, commune, il ramasse les épluchures par terre. Non, par terre. Et il en fait une barricade. Voilà. C'est un stagiaire? Ah non, le communard, il fait partie de la brigade. Est-ce qu'il a un rôle important? Est-ce qu'il est haut placé? Ah, quand même, le communard, il a un rôle important. Ah, c'est quelqu'un qui aboie sur les gens qui ne font pas bien leur métier. Ah, vous, je serais un communard, moi. Ouais. Est-ce que c'est lui qui écrit l'ardoise avec le plat du jour? Non. Ah, c'est quelqu'un qui goûte tous les plats de la cuisine. Non, c'est quelqu'un qui fait ça aussi, c'est vrai, mais c'est pas le communard. C'est pas Il y a un goûteur dans les cuisines? Parfois, oui. Donc, est-ce que lui, il a une profession transversale dans la cuisine? Ah,
ça c'est pas bête. Pas bête, Donc mais ça il fait veut un dire peu le tour de tout le monde, quoi. C'est plus que transversal. Ah, il peut remplacer n'importe quel... Non. C'est le Joker. Non, non. C'est le traducteur. Non plus. C'est celui qui va à la cave. Non. C'est le Didier Deschamps de la cuisine. Non. Oh, bien au contraire. Celui qui ramasse sans sourciller. Tout Sans sourciller. Ouais, il sourcille pas. Non, mais- Il a pas de sourcil, le mec. Non, mais Elle n'a jamais eu pied. Il y a un Elle n'a poil. jamais foutu les pieds dans une cuisine. Faut la comprendre. Elle voit des gens qui ramassent sans sourciller. voilà. Ni vu ni connu. Est-ce qu'il a fait l'école hôtelière, le Oui, communard c'est aussi bien cuisiné que les autres, je dois dire. Est-ce qu'il faut une compétence particulière? Non. Il aiguise. Il n'aiguise pas. Il nettoie les fours, Non plus. les... Ça, c'est Alice Sapritch. Ah oui. Est-ce qu'il est un peu surveillant général? Pas tout à fait, mais j'aime bien le mot général qui va très bien avec commun d'ailleurs, Ah, il d'où fait- le nom communard. Il fait l'appel, c'est lui qui... Non. Mais en fait, un il sait aboyeur. tout faire dans une cuisine. et C'est la donc, pointeuse. Je sais pas s'il sait tout faire, mais il sait forcément aussi bien cuisiner que les autres, oui. Est-ce que c'est le pointeuse. grand juge suprême? Non. Et celui qui vient de filer un coup de main quand il y en a un qui est un peu en galère? Non. 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 quand on est malade, il remplace. Non. Il est en blanc comme les autres cuisiniers, enfin en uniforme. Ah, Non. Non. Ah. C'est un être voilà. humain. C'est le patron du restaurant? Ah non, le communard, c'est un être humain, ça, je vous Oui, dis. c'est pas un rat. Celui qui tient la caisse? Non. Il est donc en civil. Mais il est en lui. cuisine, il est pas en dehors de la cuisine. Ah, il est en cuisine. Il a un truc sur la tête, il a une toque. Oh, ça, je sais pas, écoutez, je suis pas dans toutes les brigades de cuisine, mais il peut être toqué comme les autres. Un peu comme vous ici. Si la cuisine c'était les grosses têtes, qui serait communard par exemple? Ah, ça, c'est une bonne... Bien. Ah bah c'est de Florian Gazan, donc c'est une bonne question, bien sûr. Ce serait plutôt moi, le communard. Ah, donc il y a un- le il y a- casque. il y a une notion de Parce chef. C'est là. le casse-cuisine. Eh bien non, C'est celui-là, c'est celui C'est qui une est. notion de chef quand C'est celui même. qui Il est au-dessus des autres quand même. pas, non, justement, il n'est pas forcément au-dessus des autres. mais- Décide des menus. lui Ah qui fait les non, cartes. géométriquement, il est au centre. Non, ce n'est pas ça. Il est là tous les jours? C'est une sorte d'aiguilleur du ciel. Comme les autres. Il est né au Havre? Non, écoutez, vraiment, tant pis. hein. Très... Le communard, c'est celui qui nourrit les autres. Il fait la cuisine pour ceux qui travaillent dans la brigade. Mais on était pas enfin, loin, on était pas loin. vraiment, mais Ça, enfin, c'est il super. goûte tellement toute la journée. Mais non, faut bien Mais non. quelqu'un, une brigade, Eh oui, bien sûr. dans un grand Oui. restaurant où il y a une vraie brigade, il y a Ah beaucoup de monde, faut bien qu'ils mangent eux aussi. oui, oui. Et bien il y a quelqu'un qui fait la cuisine Ah pour oui, oui. tous les autres. On appelle ça le communard. Et vous nous nourrissez, c'est vrai, Laurent. Bah oui, c'est vrai, je vous nourris en quelque bah, sorte absolument. de cachet gracieusement on serait offert rien par la sans vous. comptabilité de RTL. Mais alors le communard, il est à part avec une très très grosse casserole. Non. Une casse. Ça, c'est Balkany, ça. Oui, et en plus il cuisine sans sourciller. Hein. Mais il y en a que j'ai trop nourri ici, je vous le dis tout de suite.